bienvenue au podcast 4e de couverture. Moi, c'est Juliane. Moi, c'est Laurie. Puis, bienvenue à cet épisode. En fait, aujourd'hui, on a prévu un petit concept bien fun pour vous. Mais avant, je voulais, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion encore de voir notre dernier épisode, je voulais faire une intro comme il faut de notre nouveau décor. Oui. Parce que je l'avais un petit peu pitché la dernière fois, fait que je voulais juste vous dire que, ben comme ça fait bientôt 1 an, en fait, qu'on a notre podcast, je voulais upgrader un petit peu notre décor, fait que c'est pour ça que vous allez voir que maintenant, ben on a une vraie bibliothèque. Ça fit avec le concept. Dans le fond, on est chez Laurie, fait que ce que vous voyez, c'est vraiment la bibliothèque de Laurie. Exactement. Ouais, mais c'est sûr que dans les livres qu'on va vous présenter, il y a toujours bien des livres qui font partie de la collection à Juju aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Puis ben, c'est le retour du trio. Oui, ben c'est ça. Aujourd'hui, c'est faisable de le faire, notre trio, notre dernière lecture, notre lecture du moment, puis notre prochaine lecture. Parfait. Fait que, voulais-tu commencer? Je peux y aller. J'ai pas de lecture actuelle, fait que je vais y aller comme, en tout cas, avec mon avant-dernière. Oui, ben parfait. Comme le dernier que t'as lu, dans le fond, avant celui que je viens de finir. Que tu viens de finir, ouais, c'est on va ça. faire ça de même. Fait que pour celui-là, c'est All Roads Lead Here de Mariana Zapata. Oui. Le livre que tu m'avais acheté. Oui. C'était-tu pas ma fête? Je pense que oui. Soit ça ou Noël. Ouais, un des deux, parce qu'on s'est tout le temps des cadeaux. Puis, effectivement. Des fois, c'est dur je pense que je l'ai d'ailleurs, si tu veux montrer, là, il est ici. Ah, ben oui, c'est ça. Et tu voilà. l'avais toi aussi. Oui. Fait que c'est mon premier livre de Mariana Zapata, qui est quand même reconnu pour pendant tous ses livres, c'est vraiment comme un bon slow burn. Là. Puis oui, effectivement, c'est vrai que ça prend du temps avant qu'il se passe quelque chose entre les personnages, mais en même temps, c'est le fun parce que ça fait que tu apprends vraiment à connaître chaque personne qui ont comme vraiment un fort lien avant qu'il y ait des rapprochements physiques, mettons. Ça peut être intéressant comme développement. Oui, c'est ça, je trouve que ça donne plus de profondeur, je deviens plus intéressée aux personnages. C'est le fun quand t'as comme vraiment hâte qu'ils se mettent ensemble. Puis ils font juste se toucher la main, puis t'es comme le premier rapprochement. C'était vraiment cute comme histoire. Nice. Ouais, puis j'ai donné, je pense, un 4 étoiles. Cool! C'est le fun. Toi? Je vais juste le remettre tout de suite. Alors, moi, ma dernière lecture, ça va être juste là. C'est, ben dans le fond, je vais mettre les deux en un, là. Non, en fait, c'est ça. Je viens de finir ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Je vais les décrire les deux en même temps parce que c'est les deux tomes d'une duologie. C'est parce que c'est vraiment des petits tomes puis ça se suit vraiment comme pratiquement tout de suite après. C'est la duologie, en fait, l'allégorie des truites arc-en-ciel, puis la suite qui se trouve être la floraison des nénuphars. C'est écrit par Marie-Christine Chartier, qui est une auteure québécoise qu'on a déjà abordée là, dans d'autres épisodes. Moi, je l'aime bien. Puis, sincèrement, super cute histoire. C'est drôle parce que c'est comme... Il y a vraiment des métaphores de pêche, parce que le père de la personnage principale est un pêcheur, fait que c'est pour ça qu'il y a comme l'allégorie des truites arc-en-ciel, après ça, la floraison des nénuphars, fait que c'est vraiment cute. Puis j'ai trouvé ça le fun parce que, ben, autant l'allégorie des truites arc-en-ciel, c'était cute, tu sais, c'était comme deux grands amis qui s'avouent être en amour, tu sais, ça fait longtemps qu'ils sont dans la vie l'un de l'autre, mais c'est surtout la floraison des nénuphars que j'ai aimé, je l'ai donné un 5 étoiles d'ailleurs. Je trouve que c'est comme le premier livre que je lis qui aborde comme une relation que ça fait longtemps qu'il est là. Ben c'est ça, souvent c'est le développement d'une relation qu'on lit dans une romance, fait que c'est le fun d'avoir un couple déjà ensemble. Mais vraiment, exactement. Puis là, c'est vraiment comme ils ont chacun leur défi. Max, lui, il est comme plus occupé dans sa vie professionnelle, fait qu'il y a beaucoup moins de temps pour leur relation à lui et Camille. Puis ils apprennent vraiment à dealer avec ça, les défis un peu de l'évolution, puis tu sais, comment vraiment prendre soin d'un couple. Fait que je trouvais ça vraiment bien qu'une histoire parle de ça, parce que c'est quand même rare. Je trouve. C'est vrai quand même. Ou je sais pas si c'est parce que moi j'en ai pas lu beaucoup. Ben c'est moins, on dirait que peut-être c'est moins populaire. Ben peut-être, puis tu sais, en même temps c'est moins flamboyant, là, tu sais, c'est pas comme le « oh mon Dieu, là, je tombe en amour », nanana, mais tu sais, c'est vraiment comme apprendre à prendre soin de l'un de l'autre. Puis je trouve que Marie-Christine Chartier, elle écrit tellement des personnages qui ont l'air vrais aussi, là. Genre, j'avais l'impression de les connaître, là. Puis c'était cute aussi parce que ça se passe dans le même univers que ses autres livres. Puis c'est ça que j'ai compris parce que dans le livre que j'avais lu ce printemps, dans Tout comme les tortues, on a 2 personnages, puis ils reviennent là-dedans. Ah ouais, ok. Ouais, fait que j'ai trouvé ça cute.
Fait que voilà, ça c'est les derniers livres que j'ai lus. Un 2 en 1 si on veut. Ah. Fait que ta lecture en cours ou dans le fond celui que tu viens de Ouais, finir? ben c'est ça. J'ai terminé un livre hier, puis je n'ai pas commencé un autre encore. Fait que je me suis dit, j'allais vous parler de celui-là. Fait que c'est The Invisible Life of Addie LaRue de V. Schwab. Premier livre de cet auteur-là que je lis. J'en parlerai pas trop parce que je vais en parler plus tard dans la vidéo, vous allez voir. Mais vraiment, une histoire incroyable. Je vais juste dire ça. Ben, moi, j'ai hâte que t'en parles. Ouais, c'est ça. Puis ta prochaine lecture? Ben, en fait, moi, celui que je suis en train de lire, c'est Every Summer After. Oui, c'est vrai, tu l'as commencé. De Carly Fortune. Je l'ai laissé en bas d'ailleurs, mais c'est pas grave. Puis, j'ai pas tout à fait la marque des 100 pages de lui encore à date, mais j'aime déjà vraiment ça. Ça me fait full penser à Love and Other Words. Genre, oui, ben c'est vrai que les deux ont été assez comparés. Là. Oui. Mais tu verras qu'il y a des différences. Mais c'est ça, puis tu vois que où est-ce que Love and Other Words, c'est plus comme réconfortant, genre automne, un peu plus comme cozy. Ça fait vraiment été. Ah oui, vraiment. Je suis vraiment dans le mood pour ça, fait que je suis contente. À date, j'aime ça. Ah, c'est fun. Mais sinon, prochaine lecture, toi, t'en as-tu une en tête? Ouais, ben je suis pas mal sûre que je vais y aller avec Mockingjay, le troisième tome dans la série Hunger Games, parce que, tu sais, je sais pas, là, j'y pense dernièrement, puis j'ai envie de comme compléter la trilogie comme originale, parce que je veux vraiment lire aussi les autres livres là, dans comme l'univers. Fait que il me resterait celui-là pour compléter la trilogie. Ouais, si tu veux te rendre un jour à Sunrise on the Reaping, il faut lire les autres avant. C'est ça, ouais. Ah, c'est cool. Puis toi? Moi, ben, j'ai 2 candidats. J'aurais soit Magnolia Parks ou Mile High. OK. Fait que c'est 2 recommandations que tu m'as fait, que ça fait déjà un petit bout que je veux lire. Fait que les 2 sont pas nécessairement comme étiquetés super été, mais je trouve que ça fait quand même lecture comme le fun. Ben oui, c'est sûr. C'est des lectures, ça se lit facilement. Oui. C'est divertissant. Exact. Fait que j'ai bien hâte de commencer ça. En tout cas, j'ai hâte. Mais tu sais, justement, on se donne beaucoup de recommandations de lecture entre nous. Ben oui. Puis c'est ça, Magnolia Parks, moi, ça fait partie de ma liste de 25 livres que je veux lire pour 2025. Ouais. Puis sinon, ben mon autre, c'est comme Play Along. Fait que pour me rendre à Play Along, il faut que je lise les autres avant. Fait qu'un peu le même principe. On a quand même comme 3 à lire avant. Exact. Fait qu'il faut que je commence à m'amener parce que sinon, j'y arriverai pas. Sinon, ben, le concept du podcast aujourd'hui, c'est qu'on a demandé à plusieurs de nos amis lecteurs et lectrices de nous donner au moins, leur livre préféré de tous les temps. Bon, là, en donner un, c'était difficile. C'est un gros mandat quand même, parce que même moi, tu me poses cette question-là, puis je suis pas capable nécessairement d'en trouver juste un. Mais ça va être intéressant parce que justement, il y en a qu'on a déjà lu, fait qu'on va pouvoir dire un peu nos avis. Mais ce qui était surtout intéressant de ce challenge-là, c'est qu'on s'est donné nous-mêmes un challenge avec ces recommandations-là, d'en lire au moins un dans ces recommandations-là. Fait que c'est pour ça qu'on va pouvoir en parler un peu plus. Oui, c'est ça. Puis on va pouvoir aussi vous dire les livres qu'on n'a pas lus, si ça nous intéresserait, nous, à lire ou pas. Parce que, ça se peut qu'il y en a que ce soit pas vraiment notre genre de lecture. Mais en même temps, de savoir que c'est le livre préféré de quelqu'un, juste ça me donne comme plus le goût de le lire. Automatiquement. Que juste comme de le voir à la librairie. Bon, oui, surtout que certaines personnes ils ont quand même décrit l'histoire puis tout ça. Puis, tu sais, c'est le fun de voir le synopsis d'un livre, mais d'entendre quelqu'un qui t'en parle, c'est toujours plus intéressant puis ça donne plus envie de le lire, je trouve. Fait que voilà, je vais sortir ma petite liste. Voilà. Fait qu'on y va avec le premier. Oui, vas-y. Moi, dans le fond, c'est une de mes amies sur Instagram, qui est Sandrine. Elle m'en a recommandé 3, en fait. Fait que le premier, je l'ai avec moi, d'ailleurs, puis ça fait un lien un peu avec mes dernières lectures. C'est Le Sommeil des loutres, qui est quand même assez connu là, dans la littérature québécoise. C'est vraiment un grand succès là, de Marie-Christine Chartier. Fait que c'est la même auteure là, qui a écrit l'allégorie des truites arc-en-ciel et la floraison des nénuphars que j'ai parlé tantôt. Puis, dans le fond, c'est ça, je vais aller voir aussi parce qu'on s'était dit qu'on allait trouver le rating en général de Goodreads. C'est quand même très bien, là, 4,25 étoiles en moyenne. C'est sorti le 26 août 2020.
environ 200 pages, fait que ça se lit quand même très bien. C'était sorti même avant ça. Non, c'est ça. Pas longtemps. Ben, c'est ça que j'ai découvert, c'est sorti après l'allégorie. Moi, je pensais que c'était sorti c'est pas avant. Son premier, non? Puis, c'est ça. Sur Goodreads, un rating de 4.25, fait quand même très bien. L'histoire, si je peux la résumer un peu, on a Jake, 21 ans, qui est un jeune acteur prodige, qui est vraiment là dans le top de son succès, jusqu'à temps que ça aille plus pantoute. Il doit retourner chez ses parents, fait que un petit peu un downfall pour lui. Puis, il va rencontrer Emily, qui, elle, a 18 ans. Dans le contexte parce que il faut qu'ils se trouvent une job en attendant, fait qu'ils vont trouver il va travailler en fait dans la pizzeria où est-ce que Emily elle est déjà. Elle est dans ses études pour devenir médecin, puis dans le fond, ils vont développer une amitié et plus. Fait que ça a l'air super intéressant. Oui, c'est vrai, toi tu l'as lu, hein? T'as pas lu encore, toi? Pas lu encore. Je pensais que tu l'avais lu. Ben, je voulais le lire, mais vu que l'autre duologie était sur mon 25 pour 2025, je l'ai priorisé. Mais j'en doute pas que je vais adorer ça, parce qu'à date, j'ai aucun livre de Marie-Christine Chartier qui m'a déçue. C'est vraiment cute, puis particulièrement, j'ai encore plus aimé L'éveil des érables, parce que c'est une zoologie aussi. La suite, c'est vrai, un peu dans le même style que tu décrivais la floraison des nénuphars, c'est comme un peu le après. Cool! Là, dans le premier livre, on les voit se mettre en couple, mais là, c'est comme un peu le après. Là. Fait qu'en tout cas, je ne dirais pas trop, mais j'ai encore plus aimé L'éveil des errants parce qu'on dirait que ça allait plus en profondeur dans les personnages, tandis que Le sommeil des loups, j'ai trouvé que c'était un peu plus comme la guérison, un travail personnel, de comme bon, parce que Jack il vit un deuil vraiment important. Là. OK. Fait que j'en dirais pas plus, mais c'est vraiment des bonnes lectures. C'est cool. Ça, tu vas aimer ça. Fait que c'est ça. Ça, c'est la première recommandation de Sandrine. Après ça, deuxième recommandation qu'elle m'a faite, c'est quand même aussi connu. Moi, je l'ai pas avec moi, mais c'est La Psy de Frida McFadden. En anglais, c'est Never Lie. Fait que c'est la fameuse couverture là, avec le divan noir. En regardant la description, ça m'a tout de suite donné envie. J'en ai beaucoup entendu parler. C'est un de ses meilleurs. Je l'ai pas lu non plus, là, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, pour ceux qui connaissent pas Frida McFadden, c'est celle qui a écrit La femme de ménage. Fait que vraiment connue aussi là, de Housemaid. Housemaid, c'est ça. Housemaid. Puis c'est un livre qui est, pour ce qui est de la psy, en fait, là, donc Never Lie, c'est un livre qui est sorti le 19 septembre 2022. 286 pages. Fait qu'encore là, d'après moi, ça doit être hyper fast-paced. C'est un livre policier. Mystery thriller. Sur Goodreads, 4.09, fait qu'encore là, quand même très bon. Puis l'histoire, en fait, est super intéressante. Là. Dans le fond, c'est Tricia et Ethan qui sont nouvellement mariés, qui sont à la recherche d'une maison, la maison de leur rêve. Ils sont justement en train de visiter des maisons. Ils sont en train de visiter le manoir qui appartenait à une psychiatre. Puis là, bam, grosse tempête de neige, ils sont pognés là. Fait que là, pour se désennuyer, ben, ils fouillent un peu la maison, puis tout ça. Puis Tricia trouve des cassettes vidéo enregistrées de la psy, toutes les consultations qu'elle a eues avec ses patients. C'est pas vraiment de confidentialité. Hein? Non, ben c'est pas des cassettes qui étaient destinées au public non plus, là. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, on sait que Dr. Adrienne Hale, qui est la psychiatre, elle est disparue, dans le fond. Puis là, en écoutant toutes les cassettes, Tricia va découvrir tout ce qui s'est passé derrière ça, puis que finalement, il y a peut-être pas mal plus de mensonges dans cette histoire-là. Fait que voilà. Bon. Ah oui, ça a l'air vraiment hot. Moi, sincèrement, c'est le genre de livre que j'écouterais probablement en audio, justement, à cause des cassettes vidéo, là. Ça a l'air super intéressant. Fait que ça, c'est la deuxième recommandation de Sandrine. Puis la dernière, c'est une petite pointe de nostalgie. La série Sorcière. T'as-tu lu ça quand t'étais plus jeune? Non, j'ai pas lu ça. T'as pas lu ça? Oh mon Dieu. Non. Moi, je me souviens pas où est-ce que je me suis rendue parce qu'il y a quand même 15 tomes, OK? Ben, c'est ça que je me suis rendu compte, là, qu'il y avait vraiment beaucoup de tomes parce que, dans le fond, ça faisait partie d'une des recommandations d'une de nos bonnes amies, Jen. Oui, c'est vrai. Elle aussi, justement, elle avait nommé la série Sorcière, puis à chaque fois qu'on parle de livre, elle nous en parle. Là. Exactement. Ben, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est écrit par Kate Tiernan. Puis c'est fou, là, c'est 15 tomes qui sont sortis de 2001 à 2003. Ah ouais? 15 lignes, genre un après l'autre. C'est fou. Elle a travaillé. Oui, puis tu sais, en moyenne, là, rating de 4 étoiles pour chaque tome, fait que quand même très bien. Puis en gros, tu sais, ça fait très années 2000, là, c'est Morgane qui découvre qu'elle a des capacités hors normes, elle découvre une société cachée de sorcières,
puis elle se retrouve mêlée à tout ça, puis elle découvre un peu plus, puis en tout cas, ça frôle la criminalité des fois, mais j'ai pas une assez bonne mémoire pour me souvenir de toute Est-ce que tu l'histoire. les avais lus, toi Je aussi? les ai lus, je me souviens pas jusqu'à quel, mais Ouais. au moins les 4 premiers, Ok. ça c'est clair. Mais tu sais, c'est Je ça. pense que c'est quand même jeune adulte comme série aussi. Là, c'est pas nécessairement hyper comme Ado. adolescent. Quand même ado. Ben ça commence vraiment à ado. Ah Fait ouais, que ok. peut-être que ça évolue après. Ouais, je sais pas. Puis je sais que les derniers, tu sais, en lisant un peu, les derniers, c'est, tu sais, on a Morgane qui est la personnage principale. Je pense que les 2 derniers, c'est la génération d'après. Fait que c'est sa fille, dans le fond. C'est bon. Moi, de mon côté, la première recommandation que j'ai reçue vient de justement une amie Instagram. Donc, son nom Instagram, c'est La fille du café. Donc, elle m'a recommandé le portrait de Dorian Gray. Oui! Ouais, qui est écrit par Oscar Wilde, sorti en 1981. Wow! C'est un classique là, de la littérature. J'essaie de voir un peu c'était quoi le genre. Tu sais, c'est un peu une genre de fiction philosophique / horreur gothique. C'est OK. flou, là. Mais sur Goodreads, il y a un rating de 4.13 étoiles. Oui, puis j'en ai souvent entendu oui, moi parler. aussi, hein, ça a l'air particulier parce que je voulais le résumer parce que je savais pas comment moi-même le dire dans mes mots. Là. Donc, ça dit, le peintre Basil Hallward vient d'achever son meilleur tableau. Invité à se contempler, Dorian Gray, son modèle, fait alors un vœu insensé. Que le portrait vieillisse à sa place et que lui conserve éternellement sa jeunesse et sa beauté. Quelles ne sont pas sa stupeur et son effroi quand son vœu se réalise. Le tableau devient alors le miroir de son âme. Tu sais, c'est flou comme résumé. Spécial! Là. Ouais, ça a l'air spécial, mais on dirait que ça pique ma curiosité quand même. Un genre de fiction générale, mais avec une pointe de magie en même temps. Ouais, c'est ça, mais cool. tu sais, ça devient un peu horreur. Fait que je sais pas c'est où que ça s'en va, le livre. OK. Mais c'est intriguant quand même. Mais c'est spécial, puis tu sais, on sait que ça doit être un bon livre si ça sort des années 80 puis que c'est encore lu beaucoup, là. C'est ça, c'est vraiment considéré comme un classique. Ouh, intéressant. C'est ça, tu sais, c'est pas des livres d'habitude qui m'intéressent énormément. Les classiques, ça dépend lesquels. Mais juste en lisant le résumé sur le livre, j'étais comme, intriguant. C'est plus intriguant que d'autres classiques qui existent. Effectivement. Ouais, c'est pas tout qui est super intéressant. Là. Non, c'est ça. Des fois, c'est juste comme de voir aussi comment c'était écrit, parce que il y a ça aussi, là, tu sais, souvent les livres, dans ce temps-là, c'est un langage qui est particulier aussi, mais ça peut être vraiment intriguant comme histoire. C'est ça. Quand même. J'ai une autre recommandation. Justement, je n'ai parlé un petit peu rapidement tantôt. Fait que The Invisible Life of Addie LaRue, qui est recommandé par Laurie Leebooks sur Instagram, qui est une bonne amie, puis que, tu sais, elle parle souvent de ce livre-là, comme quoi qu'elle l'aime vraiment énormément. Comme je dis tantôt, c'est écrit par V.E. Schwab, qui est sorti en 2020. Sur Goodreads, un rating de 4.17. Wow, c'est bon. Puis le genre, je dirais, c'est un genre de fiction historique / fantastique / romance. Fait OK, un mélange de tout. Un mélange de genres quand même. Ouais. Si je vous résume, c'est quoi l'histoire? Parce que c'est un concept vraiment super intéressant. Donc, on commence avec justement, on peut l'appeler Adeline Larue parce qu'elle est française. Oui. Donc, je vais dire son nom en français. Ben oui. Justement, elle habite en France. Elle est née en 1691. Wow! Fait qu'on commence vraiment dans ces années-là. Okay. Elle, justement, rendue à 23 ans, ses parents voudraient qu'elle se marie. Elle, ça ne tente vraiment pas. Fait que le soir de son mariage, elle s'enfuit dans le bois, puis elle prie, tu sais, à n'importe quel dieu, genre, sauvez-moi de cette situation-là. Justement, finalement, elle fait un deal avec un dieu elle veut juste être libre. Son souhait, c'est d'être libre. Elle est comme, peu importe c'est quoi le coup, je m'en fous, moi, je veux être libre. Ouh. Par contre, ce qui arrive, son vœu se réalise, sauf que ce qui arrive, c'est que elle devient libre, mais dans la forme que personne ne se souvient d'elle. Donc, elle retourne chez elle voir ses parents, ils savent pas elle est qui. Oh. Elle peut entrer dans un restaurant, elle ressort, elle revient, personne ne se souvient d'elle. Fait qu'elle a vraiment pogné une genre de malédiction finalement parce que oui, elle est libre, elle peut faire tout ce qu'elle veut, personne s'en souvient, mais c'est rough! C'est vraiment rough. Fait qu'on a un point de vue où c'est qu'on la voit justement à partir du moment où c'est qu'elle a fait son vœu, comme au début des années 1700, comment qu'elle s'arrange un peu pour vivre. Puis on a un point de vue d'elle en 2014, que là, elle s'est rendue qu'elle habite à New York. Puis elle rencontre quelqu'un qui pourrait... Mais attends, elle vieillit pas, genre? Elle est immortelle.
Ah, cool! Ouais, c'est ça. Elle, OK. elle est immortelle. Elle a vu plein de, tu sais, Les époques? toutes les époques. Elle s'est promenée Ah, un OK. peu partout dans le monde. En 2014, elle est encore vivante. Elle est à New York. Pour la première fois de sa vie, elle rencontre quelqu'un qui se souvient d'elle. Ouais, Hein? c'est malade. Mais Là. le concept est donc bien le fun parce Ouais. qu'on s'entend, genre, je comprends que elle est libre, mais en même temps, quelle affaire Ah ouais, mais horrible c'est que horrible, genre là. personne se souvient de toi. C'est C'est tellement une des horrible. pires peurs, Oui, je pense, là. ben c'est ça, ouais. Ah, Fait que c'est donc bien le intéressant. concept est vraiment intéressant. Fait que tu promènes un peu entre les deux points de vue. Fait que tu vois un peu tes deux époques différentes aussi. Pour vrai, c'est un livre qui est tellement bien écrit, là. Tu sais, j'ai vraiment découvert une autrice que, comme, je pense, juste son écriture a fait que j'ai beaucoup aimé le livre. Bon, le concept est vraiment le fun aussi. Tu sais, comme tu vois plein de petits moments dans sa vie que, bon, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait pour vivre? Elle peut pas avoir d'appartement parce que les gens se souviennent pas d'elle. Elle peut pas avoir de job. Oh my Tu sais, elle peut god! pas être en couple non Ben plus. non. Elle peut pas avoir de famille, tu sais. Fait que tu dois un peu naviguer à travers ça. Puis, ouais, c'est ça. Je peux pas en dire trop, là, mais c'est une histoire qui m'a vraiment touchée. La fin, j'ai pleuré, là. C'était quelque chose, là, parce que d'un côté, la fin est belle, mais c'est triste en même temps. OK. Puis ça finit un peu flou aussi. OK. Fait que ça laisse comme un peu ton imagination Wow. voir qu'est-ce que toi tu penses qui est arrivé finalement. Fait que oui, C'est vraiment cool comme je le concept. recommande vraiment. Là. Moi, c'est vraiment un 5 étoiles. Ouais, t'es contente de l'avoir J'ai lu? vraiment trippé. Je suis vraiment contente de l'avoir lu. Ouais. Cool! Fait que, ben, merci à Laurie parce que c'était vraiment une bonne recommandation. C'est hot! Une autre Laurie. Merci Laurie! Nous autres, les Laurie, on a des bonnes Ah oui, on recommandations. les aime, les Laurie. Hein. Ah oui, absolument. Prochaine, en fait, ben, je vais comme inclure deux suggestions dans une parce que on a Rebecca, qui est une de mes bonnes amies, et Sophie aussi, qui a un compte Bookstagram, Sophie Lectrice. D'ailleurs, toutes les personnes qu'on connaît qui ont un compte Bookstagram, si on veut, on va les mettre dans notre bio. Fait comme ça, pour la vidéo, vous allez toutes pouvoir aller les voir. Ils ont tous des comptes super le fun. Puis pourquoi je les mets ensemble? Mais dans le fond, c'est des tomes de la même série, qui est Throne of Glass. Ah, ben là, moi, j'ai quelqu'un qui m'a recommandé un livre aussi. Ah, ma cousine? Oui! Oh yeah! Ta cousine Laurence aussi. Oui! Ça fait comme, on a comme 3 tomes différents, hein, Exact. dans la série Throne of Glass. Ouais, fait qu'on pourrait, dans le fond, en parler un à la suite de l'autre chronologique, si tu veux. Fait que dans le fond, Rebecca, elle, son livre préféré, c'est Air of Fire. Fait que dans le fond, je vais vous le montrer ici. Mais c'est rare quand même. Ben, moi, j'ai trouvé ça vraiment cool que ça soit son préf. Puis dans le fond, c'est ça, Air of Fire, ça se trouve être le 4e dans la série, si on commence par Assassin's Blade, parce que sinon, c'est le 3e. Donc, écrit par la magnifique Sarah J. Maas. Vous savez comment je l'aime. Ben, le mot aussi. Puis après ça, ça a été écrit, en fait, ça n'a pas de bon sens, le 2 septembre 2014. Ça fait un bout, ouais. Quand même. Puis c'est quand même un 576 pages. Sur Goodreads, 4.45. Wow. Puis, si je peux résumer sans nécessairement spoiler, ouais, c'est que... ça, c'est dur parce que c'est comme... c'est quand même loin dans la série. Là. Oui, puis c'est parce qu'il y a un gros plot twist que, bon, moi, je l'avais vu venir, mais il y en a que non. Tu sais, c'est à la fin du 3e tome qui vient juste avant celui-là, que, bon, je veux dire, Selena, qui part à la découverte de Wendlin, qui est le continent des fées et des elfes, où la magie existe encore. Ouais, c'est un bon résumé. En gros, c'est ça. Puis avoir rencontré des gens. Ouais, des gens. Fait que voilà, c'est le tome préféré de Rebecca. Moi, justement, je vous parlais... Bon, je vais juste... Ben oui. Donc, justement, Laurence, la cousine de Laurie, elle m'a nommé Queen of Shadows comme son tome préféré. Yes. Donc, c'est vraiment le tome qui vient après. Là, ouais, directement après Air of Fire, on a Queen of Shadows. C'est ça, c'est comme on pourrait dire le 5e tome là, dans la série. Il est sorti en 2015, fait que c'est un an après. Là, c'est pas, il n'y a pas eu beaucoup de délai finalement. Puis sur Goodreads, il y a un rating de 4.62. Puis, pour résumer, j'avais dit, genre, quelques mots, j'ai dit, ben, Selena se bat pour ses amis. C'est un peu ça. Je
Je peux pas On ne vraiment dira pas plus. en dire plus C'est parce complet. que sinon ça vole vraiment l'histoire. Petite mention aussi justement à tu sais, elle m'avait pas nommé un tome en particulier, là, elle m'avait juste nommé la série en général. Ok. Là. Donc mon amie Marie-Christine sur Instagram, MC's Reading, m'avait juste Ouais. nommé Throne of Glass. Fait Ben, que, c'est la série, ouais. en tout cas. C'est ma série préf. Je pense que c'est ta Oui. série fantasy préf aussi. Ouais. Je comprends pourquoi ma cousine a choisi celui-là Ouais. d'ailleurs, parce que Queen of Shadows, en général, il y a beaucoup de monde qui l'aime. Mhm. Moi, c'est un livre que j'avais lu quasiment en 24 heures, même Wow. si c'est énorme. Ouais. Puis, il y a aussi une petite mention spéciale. On la rencontre dans celui-là, mais dans cette histoire-là en particulier, il y a Manon, qui est une personnage importante, Mhm. qui va vraiment shiner Ah dans ouais. ce tome-là, Vraiment. avec le côté comme plus sorcière à Ouais. côté. Fait que c'est vraiment, vraiment un bon tome, là, en termes d'action pis tout ça. Puis l'autre que t'avais. Puis l'autre, ben justement, de Sophie, ou Sophie Lectrice, c'est Kingdom of Ash. Ah oui. Fait que Kingdom of Ash, c'est pas la première fois non plus qu'on vous en parle. Ah ouais, hein. Solide brique, Oui. mais ça paraît pas, je trouve. Non, Quand on le vraiment lit, pas. là, à part le tenir, là, physiquement, Ouais. ça paraît, mais ça va tellement vite, cette histoire-là. Dans le fond, c'est le dernier tome, tout simplement, de la Mhm. série, sorti le 23 octobre 2018, 984 pages. Ouais. Et rating Goodreads de 4.71. Wow, incroyable. C'est, Je pense pas avoir déjà vu un livre raté plus haut que ça. je pense pas, moi non plus. En tout cas, moi, je l'ai pas lu, sinon. Il est généralement vraiment apprécié de tout le monde. C'est une fin qui boucle pratiquement parfaitement toutes les histoires dans cette série-là. Puis la seule description que j'en ai, c'est Ouais. End of an Era. Ouais. Voilà. Moi, honnêtement, si j'avais à choisir mon livre préféré de tous les temps, ce serait Kingdom of Ash. Je pense que oui. Moi Puis aussi. je l'ai lu au début de l'année. Pour le moment, elle n'avait pas été détrônée parce que c'est la fin d'une série. Il n'y a rien qui peut comparer à ça. Ah, il y a T'sais, tellement par de exemple, build-up. ben, The Invisible Life of Addie LaRue, j'ai capoté. Mhm. Mais ça, c'est la fin d'une série, c'est pas si différent. C'est ça. Ouais, C'est ça. c'est ça. Throne of Glass, la gang, si on l'a pas déjà assez dit, Ouais. faut lire ça. C'est ça. Fait que, voilà. Moi, mon prochain livre que j'ai eu comme recommandation, c'est Archer's Voice. Dans le fond, il y a deux personnes même qui me l'ont mentionné. Ah ouais! Donc, on a Ellie Reads et MC's Reading. C'est drôle parce que justement, quand Ellie m'a donné sa réponse, je savais que ça allait être ça. Parce que ouais? elle en parle tellement tout le temps que c'est son livre préféré que Ah. je savais que comme ça allait être ça. Je n'étais pas surprise du tout. C'est vraiment une romance plus comme Small Town, là, qui se passe dans une petite ville, qui est écrit par Mia Sheridan et qui est sorti en 2016. Cool! J'ai découvert aussi que ça faisait comme partie d'une genre de série, là. Je le savais pas. En tout cas, la série s'appelle Where Love Meets Destiny. OK. Celui-là, c'est le premier, puis ensuite, on a Most of All of You, puis More Than Words. Si je vous résume un peu le concept, donc, on a Brie qui déménage dans une petite ville, justement, puis, ben, tu sais, elle est vraiment comme sociable, fait qu'elle rencontre des gens, tout ça, puis elle apprend, justement, l'existence de Archer, qui est un jeune homme qui habite comme tout seul dans une petite maison dans le bois, vraiment comme ermite. Là, OK. parce qu'il est arrivé quelque chose qui fait que comme lui il veut pas parler à personne. Puis elle est comme mais regarde, moi je vais essayer d'aller parler, créer un lien avec elle, avec lui, genre. Fait que là, justement, elle passe devant chez lui, puis elle essaie de lui parler. Ce qui est particulier, justement, puis qui résume bien le titre, qui s'appelle Archer's Voice, c'est que, ben, Archer, il a commis un genre d'accident qui fait qu'il peut plus parler. Ah! Fait que ça explique un peu le Fait que titre. littéralement, c'est pas comme du mutisme par choix, Non, là, c'est juste qu'il peut plus parler Il peut plus parler du tout, fait qu'il se parle comme en langage de signes. Oui! C'est justement lui, comme il a pas eu vraiment d'expérience de vie, rien. Fait que elle a créé un lien avec lui. Tu sais, quand on prend vraiment le temps de créer un lien avec lui, ça crée une histoire d'amour aussi. Là. Cute! Moi, je l'avais lu peut-être en 2022 ou 2023, ça fait quelques années. Je me souviens, j'avais trouvé ça cute. C'était pas comme, oh wow, mon nouveau livre préféré, mais c'était vraiment cute. Je trouve ça que c'est un livre qui vaut la peine d'être lu quand même, puis qui fait différent à cause, justement, tu sais, que le fait qu'il se parle en langage des signes. Ben oui, c'est ça cool. fait vraiment différent. Ça a l'air que c'est triste comme histoire aussi. Quand même, ouais. À cause de ce qui est arrivé. Mm-hmm. Fait que, ouais, c'est ça, Archer's Voice. Cool! Après ça, on a oui, Laura Jeanne, donc LJ Books.
C'est elle, d'ailleurs, qui a fait le challenge là, qu'on a suivi ce printemps. Elle nous recommande La nuit où les étoiles se sont éteintes. C'est un duo d'auteurs françaises, en fait, donc Nine Gorman et Marie Al-Ino. J'espère que je prononce ça comme il faut. C'est sorti le 30 juin 2021. 496 pages, fait quand même une bonne brique. Mais rating de 4.28. C'est un tome d'une série, de ce que j'ai compris. Je sais pas si c'est exactement les mêmes personnages ou une interconnectée, mais il semblait en avoir quelques-uns après celui-là. Puis pour résumer l'histoire un petit peu, dans le fond, c'est depuis que sa mère est en prison, Finn pense ne jamais pouvoir remonter la pente. Il se laisse sombrer et tente de s'oublier entre les bras des filles. Mais la vie prend parfois des tournants inattendus. Certaines rencontres éclairent sa route comme des lumières dans la nuit. OK. Ça reste flou quand même comme résumé. Effectivement. Mais ça avait l'air cute. Ouais. Puis moi, je trouve ça le fun aussi des livres écrits en français, mais pas nécessairement au Québec. Ça peut être différent aussi comme façon de. Ouais, moi j'avoue des fois j'ai de la misère s'il y a beaucoup comme d'expressions vraiment françaises. Mais une fois de temps en temps, ça pourrait être agréable quand même. Absolument. C'est un livre qui t'intéresserait? Ben quand même un peu. Puis la couverture est vraiment cute. Je la mettrai en image là, mais je sais pas si je peux te l'agrandir. Ah oui, j'ai déjà vu passer. Ouais, c'est vraiment cute. C'est supposé être une romance ou c'est? Oui, romance / fiction générale, parce que je trouvais ça intéressant parce que tu sais, il y a pas beaucoup de livres tant que ça que c'est un homme qui est le personnage principal. Non, c'est vrai ça. Fait qu'on dirait que je trouve ça le fun que ce genre d'histoire-là soit raconté avec le point de vue du gars. Souvent, c'est vrai qu'on suit tout le temps comme la fille. Ouais. Fait que, voilà. Moi, prochaine recommandation que j'ai reçue vient du compte Instagram Petite lecture du dimanche. Donc, ça s'appelle La petite fille qui aimait trop les allumettes. OK. Que je connaissais pas. C'est un livre québécois, je crois, écrit par Gaétan Soucy qui est sorti en 2000. OK. Sur Goodreads, qui a une note de 3.75. C'est-tu en lien avec la fable? Je sais pas. La petite fille aux allumettes, là? Je sais pas. Tu connais pas ça? Je connais pas. Le genre, j'ai essayé de comprendre un peu. Ça disait fiction / horreur. Fait qu'il y a genre de fiction avec des éléments un peu plus, un peu plus horreur. Comment que j'ai compris que c'est un peu un résumé du livre? Bon, c'est deux enfants, malheureusement, leur père est décédé. Donc, on suit un peu les deux enfants, j'imagine, qui essaient de vivre leur deuil. Puis, ben, ils se créent un peu leur propre monde dans leur imagination. Fait que ça a l'air triste, là, comme livre. Je pense que ça doit être quand même quelque chose d'assez original, qui doit, être touchant, là. Sûrement. Ouais. Fait que je serais quand même curieuse de. Ben, moi aussi, je serais curieuse parce que même si tu connais pas la fable, mettons, moi, c'est quand même une fable que je trouvais vraiment triste. La petite fille aux allumettes. Ça doit avoir un lien. Sûrement, parce que, mais je serais curieuse de voir comme, tu sais, ça a l'air d'être un retelling, là, dans le fond. Ben, peut-être, puis j'ai vu que c'est un livre qui a été traduit en plein de langues, là. OK. Ça a l'air d'être un livre assez connu, là. Cool. Ouais. Moi, ça m'intrigue, ce genre de livre-là. J'aime bien ça. Après ça, on a Marianne Bellé, une de mes besties du primaire même, ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît, qui nous recommande Les piliers de la Terre de Ken Follett. C'est un grand classique. Ça te dit rien, non? Non. C'est un grand classique. En fait, il y avait même eu une série qui avait été faite là-dessus, donc Pillars of the Earth, là, en anglais. C'est une série de 4 livres, puis ça date le premier tome, en fait, est sorti le 1er octobre 1989, fait quand même un peu plus vieux. 976 pages pour le premier tome. Oh my god, OK. Puis Goodreads, 4.39 étoiles. Quand même. Quand même. Puis l'histoire, en général, c'est un moine du 12e siècle qui a l'ambition de bâtir la plus grandiose des cathédrales gothiques au monde. Puis Ken Follett, en fait, a eu vraiment énormément de critiques positives sur ce livre-là. En gros, surtout avec le fait que c'est une fiction historique, là, ça relate de façon impressionnante l'Angleterre au Moyen-Âge. Il y a beaucoup d'intrigues, c'est très fast-paced, il y a beaucoup d'action, puis de la romance aussi. Fait que ça a l'air intéressant. Puis ben, connaissant Marianne, en fait, un peu, ça ressemble un peu à
ce que tu pourrais t'attendre de Game of Thrones. OK. Fait que un peu la même vibe, mais pas la même époque, puis pas le même environnement, là, je dirais, Ouais. là. Mais tu sais, vraiment comme un développement de beaucoup de personnages, puis fiction historique. Ouais. Moi, avec C'est moins ton vibe. C'est moins mon genre, puis le fait que ça commence avec un livre quasiment de 1000 pages, ça m'attire pas. Effectivement. Moi, c'est Ouais. peut-être le genre de livre que j'écouterais en Ah, mais audio. le livre audio doit être genre 30 heures. Oui, mais en même temps, tu sais, tu fais autre chose en Ben, même c'est temps, long. puis c'est pas grave. Ben oui, tu fais autre chose. C'est pas grave, là, tu sais. Mais c'est sûr que, ouais. Puis ça fait longtemps en plus que Marianne, elle a lu, genre, je pense que je me souviens, là, on était au secondaire quand elle a lu ça. Puis c'est encore son préféré. OK, Fait ben que, là, ouais. voilà. Donc, prochain livre qui m'a été recommandé par Audrey sur Instagram, donc Audrey X Books, c'est A Court of Mist and Fury. Donc, encore une fois, yeah. par Sarah J. Maas, mais dans vraiment son autre série, là, sa série la plus populaire, je pense, là, à Cotard. Ça, c'est le deuxième livre dans la série. Qui est sorti en 2016. Puis, ben, moi, je ressens vraiment comme de la romantaisie. Oui, je dirais... plus de romance que de fantaisie c'est dans ça. celui-là. Le Throne of Glass, c'est genre vraiment fantastique. À Cotard, je dirais romantaisie. Vraiment les deux ensemble. Sur Goodreads, une note de 4.64. Fait que c'est un livre qui est très, très aimé. Comment je peux le décrire? Parce que c'est le deuxième livre. Ben, c'est ça, on suit encore Farah qui découvre une autre partie du monde. Donc, elle découvre le Night Court. Ouais. Puis elle rencontre quand même des personnages qui vont être super importants. Le Inner Circle, là, comme qu'ils appellent en anglais. Fait que je peux comprendre qu'elle l'a choisi parce que moi, c'est vraiment mon préféré dans la série. Moi aussi. Puis la romance en particulier là-dedans est du rabat. Honnêtement, oui, là. Sûrement, vous avez entendu parler de Farah et Rhysand. Ben, c'est vraiment dans ce tome-là que leur romance se développe. Ben, moi, c'est mon book boyfriend indétrônable, là, Rhysand, là, pour le moment, là. Même Rowan dans Throne of Glass, il a pas réussi à venir me chercher autant. Fait que... c'est vraiment spécial. Je suis pas étonnée qu'il y ait quelqu'un qui l'a ressorti, là, dans son livre préféré. Ouais. Ben, je peux aller regarder dans mon... c'était pas nécessairement le prochain dans ma liste, mais je vais en parler tout de suite vu que c'est en lien avec ça. C'est Brittany, Passion Lecture, qui m'a suggéré, en fait, quelques-unes, en fait, là, 3 suggestions. Mais dans ces suggestions, elle a justement la suite du livre dont tu viens de parler. Donc, c'est le 3e tome, en fait, là, dans la trilogie principale de la série A Court of Thorns and Roses. Puis, dans le fond, pour les statistiques de celui-là, c'est un livre qui est sorti en 2017, donc 1 an après. C'est quand même court, 1 an, mais en même temps, je me dis comme, imagine, genre, tu lis Mist and Fury, puis là, faut que t'attendes au prochain. Ben, un peu comme qu'on est en train d'attendre le prochain, qu'on sait pas quand est-ce qu'il va sortir, là. Mais tu sais, oh mon Dieu. Puis, 699 pages, quand même. Goodreads rating de 4.47, fait qu'un petit peu moins aimé que le deuxième. Je peux comprendre pourquoi, parce qu'il y a un petit peu plus de longueur dans celui-là. Moi, je l'avais moins aimé. Ouais, plus de longueur, un petit peu plus de politique aussi, mais ça nous apprend encore plus à connaître le reste du monde. Puis moi, comment que je l'ai résumé, là, c'est Feyre est de retour dans la cour du printemps, puis il doit défendre le nouveau monde qu'elle a découvert, qu'elle considère maintenant comme sa propre maison, contre le roi de Hybern qui menace de les envahir. Fait que voilà, c'est mon résumé sans spoiler. Ouais, c'est ça, c'est dur quand c'est dans une série, là. C'est ça, c'est pas facile. Ouais. Après ça, une autre recommandation de Brittany, c'est La voleuse de livres. Puis La voleuse de livres, c'est sorti quand même 1er septembre 2009. C'est écrit par Marcus Zusak. Sorti le 1er septembre 2009. Quand même, fun fact, il y a un film qui est sorti sur ça, puis l'actrice principale, c'est Sophie Nélis, qui est une actrice québécoise. Dans le fond, en anglais, c'est The Book Thief. Oui, exactement, The Book Thief. Puis, ce film-là, si Josiane écoute, je suis pas capable de l'écouter avec elle parce qu'elle braille sans arrêt. C'est quand même rough, là, comme histoire. C'est 634 pages, mais rating de Goodreads est 4.39. Fait quand même. En Allemagne nazie, en 1939, pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis
Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est la mort qui est le Ouais, narrateur. c'est ça, j'avais compris aussi que Ouais. je savais pas, là. C'est particulier quand même. Quand même. Puis c'est l'histoire, en fait, de Liesel Memmingers, qui est une petite fille allemande, pardon. Puis elle traverse justement cette époque-là, parce que, tu sais, c'est pas parce que t'es allemand que c'était plus facile pendant la Seconde Guerre mondiale, non, là. vraiment Ça pas. allait vraiment pas Ouais. bien là-bas non plus. Puis c'est une histoire, en fait, qui donne une emphase sur l'importance des liens familiaux, l'amitié, la solidarité humaine et la puissance des mots. Ah. Fait que je trouvais ça quand même intéressant. Fait qu'un peu dans le même esprit que de livres qui se passent pendant la Oui! Deuxième Guerre mondiale, fait que j'ai The Nightingale de Oui! Christine Hanna, qui m'a été recommandée par Juju Reads sur Instagram. Donc Juliette, si je me trompe pas. Je suis comme, c'est-tu toi? Non, c'est pas moi. Qui est sorti en 2015. C'est Cool! vraiment une fiction historique qui a une note de 4.64 sur Goodreads. Nice! Qui vraiment une très bonne note. Donc, on suit deux sœurs. Donc, on a Isabelle et Vianne qui habitent en France durant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la période aussi que l'Allemagne occupe la France. Puis, on suit vraiment deux sœurs qui prennent deux directions différentes. On a Vianne qui a des enfants qui restent à la maison. Son mari est parti à la guerre. Puis, on a Isabelle là, qui décide juste de... Elle veut vraiment aider. T'sais, le but, c'est d'aider les gens. C'est ça, c'est une fiction historique. Il y a beaucoup de passages que c'est inspiré vraiment de la réalité. Je pense qu'il y a comme juste les personnages qui sont fictifs. Le reste, c'est comme très, très réaliste. Moi, je l'ai lu, là, fait que j'étais tu contente de l'avais beaucoup pouvoir vous en aimé. parler. C'est vraiment un des livres qui m'a le plus marqué là, dans toute ma lecture. Parce que les personnages sont vraiment attachants, c'est vraiment triste comme histoire aussi. C'est vraiment très bien écrit aussi. Fait que je comprends qu'il y a quelqu'un qui l'a recommandé parce que moi aussi ça fait partie de... J'en ai beaucoup de livres préférés, là, mais ça fait partie vraiment de un de ceux-là qui m'a vraiment marqué. Non, Ouais. les livres fictifs parlant de la guerre, honnêtement, il y a tout le temps une atmosphère déjà en partant qui est un Oui. petit peu... Ça peut pas aller dans la surface. Ben ça non, va tout le c'est temps ça. plus deep que ça. Ça, c'en est un livre que j'aimerais ça que tu lises Ah ouais, hein? un jour. Ouais. Puis après ça, dans le fond, comme je disais tantôt, Brittany, elle m'avait recommandé 3 livres, mais justement, ça va être plus Juju qui va pouvoir vous en parler parce que il s'agit de Binding 13 de Chloé Walsh que tu as lu quand même récemment. Oui. Fait que dans le fond, je sais pas si tu veux plus en parler. Ouais. J'ai les statistiques officielles ici. Vas-y. Donc, sorti le 18 juillet 2018, 626 pages et rating de 4.45 quand même. Fait que ça, c'est vraiment le premier livre là, dans la série Ouais. Boys of Torment. C'est quand même le fun, mais c'est plus facile de raconter qu'est-ce qui se passe sans comme spoiler le reste. Donc, justement, on rencontre Shannon, c'est une adolescente, je pense qu'elle a comme 15 ans au début, quand même assez jeune. Elle vivait beaucoup d'intimidation à son école. Fait que sa mère a décidé justement de la changer d'école. Là, elle s'en va au Thomond College, qui est comme une école privée. Puis c'est là-bas qu'elle connaît Johnny, qui est l'autre personnage principal. Johnny se rend compte rapidement, tu sais, que c'est une fille sensible, vulnérable, puis malheureusement, ça vit beaucoup d'intimidation. Il veut vraiment la protéger. Il la prend vraiment sous son aile. Il crée vraiment une relation amicale pour commencer, parce que lui, il est un petit peu plus vieux. Je pense qu'il a comme 17 au début. Il est un petit peu plus vieux qu'elle, mais pas beaucoup. Mais quand t'es ado, ça paraît beaucoup. Mais ça paraît quand même beaucoup, oui. Puis je pense que lui, en plus, il a quand même un statut assez populaire. Ben, lui, c'est comme vraiment la star du rugby là, à son école. Puis c'est un livre justement qui parle beaucoup d'intimidation, de violence familiale. Donc c'est des sujets quand même assez intenses, mais ça fait que les personnages deviennent vraiment réalistes, vraiment attachants. Pour moi, dans ma tête, il existe. Il habite en Irlande. C'est comme, il existe pour de vrai là-bas. Tu irais là-bas, tu les rencontrerais, là. Puis vraiment, là, surtout ce livre-là en particulier, là, m'a vraiment donné le feeling, là, que je pensais juste à ça. Genre, j'étais au travail, je pensais juste à Binding 13. Je voulais juste lire ça. Genre, j'étais pas capable de me concentrer. Genre, j'ouvrais mon application Kindle, je disais quelques mots, j'étais comme, oh non, mon Dieu, faut que je travaille. Tu sais, comme, c'est quand même rare que j'ai ce feeling-là d'être genre vraiment accro à un livre, là, que genre, faut absolument que je le lise, là. C'est cool comme feeling, c'est vraiment le fun. Fait que je comprends que Brittany, elle a aimé. Je comprends. Ouais. Définitivement. C'est ça. De mon côté,
autre recommandation de mon amie Marie-Christine, M6 Reading, sur Oui! Instagram. Donc, on a Girl in Pieces, écrit par Kathleen Glasgow, sorti en 2016. Ah oui, C'est c'est un la livre, couverture avec les scratchs, là, c'est je ça? pense que oui, elle est Ouais, comme hein? rose avec les lettres sont comme effacées un peu, Mhm. là. Le genre, tu sais, c'est un peu comme une fiction jeune adulte. OK. Fait que je l'écrirais comme ça. Qui a une note de 3,94 sur Goodreads. Quand même. Je sais que c'est un livre qui est comme vraiment triste puis assez Ouais, hein? intense comme dans les thèmes là. Moi je l'ai pas lu, mais ce que j'avais pris en note, c'était que bon, c'est ça, on suit une adolescente qui vit plusieurs deuils dans sa vie, puis tu sais qu'on parle quand même de dépendance aussi. Fait que tu sais, bon, OK. je pourrais pas résumer tant l'histoire, mais je vais dire que si on suit cette fille-là pendant son adolescence, quand elle vit des moments plus difficiles. Je me demandais, ah, est-ce que je te lirais? Je sais pas, on dirait que, genre, je suis sûre que comme ça me rendrait vraiment comme émotive, puis sûrement que je trouverais ça vraiment difficile comme lecture. Fait que peut-être, à un moment donné, ça me tente de lire quelque chose comme ça, Mhm. mais c'est moins le genre de livre comme, ah, faut absolument que je le lise, tu sais. C'est ça peut être un peu plus lourd comme Ouais, lecture, c'est ça. mettons, versus, ben, tu sais, c'est drôle, là, tu viens de parler de Binding 13, où est-ce qu'il y a beaucoup de trauma, mais tu sais, il y a quand même un sous-texte de romance aussi, puis Oui, de found oui, il y a family. quand même de la comédie dans Binding 13 OK, aussi, là. aussi. Des petits moments Tandis drôles que des fois, là. Girl in Pieces, c'est plus comme Ouais, développement d'elle-même, c'est ça. puis Ouais. ouais, je comprends. Effectivement, ça peut être un peu plus intimidant comme lecture. Moi, Ouais. moi j'ai tout le temps été intriguée parce que j'ai vu souvent ce Ouais. livre-là un peu partout. Je sais pas, moi non plus, si je le Ouais, hein? lirais. Je sais pas. Ah, peut-être Je un veux jour. pas être trop triste, moi, quand je Ouais, lis. c'est ça, hein? Donc, ensuite, moi, c'est parce que c'est ça, c'est dur en même temps de recommander juste un livre et il y a personne qui m'en a recommandé Ouais, ben moi, je quasiment les ai juste un. vraiment séparés, là. Ouais, c'est ça. J'ai pas parlé que juste d'une personne, comme. Ouais. Gaëtane, une de mes bonnes amies, en fait, que j'ai rencontrée pendant ma technique en inhalo. Ok. Fait que, on salue Gaëtane si elle écoute l'épisode. J'ai trouvé ça vraiment cool, sa recommandation, parce que ça s'appelle Elana, en fait. C'est écrit par Pierre Bottero, qui est un écrivain français, ben, était, parce que malheureusement, il est décédé. Écrit le 1er décembre 2006, 426 pages. Goodreads le rate à 4,66. Wow. Pour un livre jeunesse, c'est quand même Ok. vraiment bon. Ouais, moi, je le connais pas, tu vois. Jeunesse ado, en fait. Puis, c'est parce que ça me faisait vraiment penser à Throne of Glass. Ok. Genre, c'est comme Selena, mais plus, plus versus, plus point de vue jeunesse, mettons, Ok. que développement gros fantastique. En même temps, je l'ai pas lu, fait que je sais pas. Peut-être Ouais. que c'est aussi bon. Le résumé, en fait, seule survivante après l'attaque, une grosse attaque de l'Empire, une fillette est recueillie par le peuple des petits. Elle grandit dans la forêt, à l'écart des hommes, et décide à l'adolescence de partir en quête de ses origines et de vengeance en même temps. En chemin, sous le nom d'Elana, elle croise le plus grand des marchombres, le maître Gilano Alwyn, qui la prend pour élève et l'initie au secret de sa guilde. Un apprentissage semé d'embûches, de rencontres et d'inimitiés. Donc, C'est-tu une série? oui, c'est une série de. J'ai pas noté combien de tomes, mais j'en ai vu au moins 4. Ok. Ouais. Ben, j'imaginais que ce genre de livre-là, c'est des séries, là. Oui, Ouais. effectivement. Mais je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, Selena, c'est un peu ça aussi, là. C'est une genre de guilde Ouais, d'assassins. Elle, ça a plus l'air d'être des guerriers ou tout ça, mais ouais, je trouvais ça intéressant que, tu sais, c'est sûr que c'est un concept qui existait déjà, là. On a la preuve, mais ouais, ça m'a comme. Ça aurait été le genre de livre, mettons, tu sais, sorti en 2006, là, ça aurait été le genre de livre que Ouais, hein. j'aurais lu, là. C'est sûr. Étant plus jeune, là, clairement. Oh! Donc, je suis pas surprise que quelqu'un a nommé Fort Wayne comme Moi son non plus. livre préféré. Donc, ça vient encore de mon amie Marie-Christine, M6 Reading. Elle avait comme justement là, plusieurs choix. Ben Puis, oui. ben, Fort Wayne en faisait partie. Donc, vous devez en avoir déjà entendu parler. Non, c'est quoi ce livre-là? Donc, ça a été écrit par Rebecca Yarros, sorti en 2023. Fait que ça fait pas si longtemps que ça. Vraiment plus romantasy aussi. Je trouve que le fantasy puis le romance est assez égal.
rating de 4,58 sur Goodreads, qui est vraiment un bon rating, puis il y a tellement de personnes qui l'ont lu, c'est genre des millions de personnes. Si je résume un peu le concept, on suit Violet, qui, justement, elle s'en va étudier dans le collège de guerre là-bas. Elle voulait être plus dans un peu le cadran de... Comment on dirait ça, scribe en français? Les scribes. Ouais, plus le cadran des scribes, l'écriture, le journaliste, tout ça. Finalement, ben, sa mère la force à aller plus dans le cadran des riders. Donc, ça va être les personnes qui vont rider les dragons, aller à la guerre. On la suit vraiment qui commence les épreuves là-bas parce que il peut y avoir, je sais pas, là, combien de personnes qui avaient, mettons 50 au début. Puis là, ben, les épreuves sont comme vraiment dangereuses. C'est qu'il peut en avoir comme 10 à la fin, puis les autres sont toutes morts. Là. C'est ça. Fait qu'il y a vraiment comme c'est ça, là, un risque assez élevé. On rencontre aussi le Book Xaden, qui lui est déjà là, dans le cadran, est comme rendu plus haut. Puis on découvre vraiment, tu sais, le monde en général où c'est que l'histoire se passe, un peu des secrets, des choses qu'on savait pas. Moi, vraiment, le premier tome dans la série, c'est mon préféré. Je trouve que c'est celui qui était le plus intéressant, qui m'a le plus intéressé. Fait que si vous l'avez jamais lu, je le recommanderais. Définitivement. Je trouve que ça vaut la peine de lire, surtout le premier. Là. Ouais, le premier, c'est le meilleur. Vraiment. Deuxième était très bon aussi. Troisième, ben, il nous a perdu un peu, mais ça veut pas dire que ça va pas... C'est ça. Mais ouais, le premier, vraiment, vraiment le fun à lire. Super bon. Fait que, ouais, je le recommande aussi. Ensuite, on a Bruno, mon frère, qui m'en a recommandé 2. Fait que je vais commencer par un. Il m'a recommandé Rue ou Roux, je sais pas exactement comment dire. Je crois que c'est Rue. C'est écrit par Kim Thuy, en fait, qui est d'origine vietnamienne, puis qui a adopté le Québec là, dans son enfance parce que c'est justement une autobiographie. Ah, OK. Puis récemment, d'ailleurs, il est sorti le film je pense que c'est même l'année passée. Ça a été adapté comme film là, québécois. Puis dans le fond, le livre en tant que tel, lui, est sorti en 2009. C'est juste 144 pages. Fait que c'est quand même assez court. Sur Goodreads, la note est de 3,82. Mais c'est sûr que j'aurais tendance à dire pour celui-là que c'est un peu subjectif parce que c'est vraiment autobiographique. C'est dur de donner, je trouve, une note en une autobiographie. Là. Surtout que, bon, je sais pas à quel point c'est romancé. Moi, je l'ai pas lu encore, mais c'est vraiment un livre qui m'intéresse de lire. C'est vraiment, en fait, là, à partir de son enfance qu'elle a vécu à Saigon, l'arrivée du communisme dans le sud du Vietnam, la fuite vers la Malaisie, puis après ça, premier frisson dans le froid du Québec. Oh, wow, okay. Fait que c'est quand même une grosse histoire, puis moi, mon frère, il en parle beaucoup de ce livre-là, là. C'est vraiment poignant comme histoire, c'est quand même très triste aussi, parce qu'on s'entend, c'est quand même c'était pas une immigration qui était nécessairement planifiée, là, tu sais, c'est comme c'est comme vraiment des réfugiés, en fait, du Vietnam. Puis c'est ça qui me tue, en fait, qui est vraiment... mais quand même une personnalité connue du Québec aussi, là, a fait beaucoup de contributions au niveau, justement, de l'écriture, la littérature au Québec, puis aussi dans d'autres causes. Fait que c'est le fun de savoir, justement, l'origine un peu de tout ça. Fait que ça a l'air super intéressant. Puis, tu sais, 144 pages, ça m'a vraiment surpris. C'est pas long à lire. Non, c'est ça, mais en même temps, tu sais, des fois, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de pages pour que l'histoire ait un impact. Là. Absolument. Absolument. Cool. On va dans quelque chose de différent. Oui! Donc, il y a Jess et ses livres de chess sur Instagram. Oui! J'aime tellement ce nom-là! Là. Qui m'a proposé justement Play Along. Puis elle, je sais qu'elle aime beaucoup les romans sportives. Donc, écrit par Elise Stomford, sorti en 2024, qui a une note de 4,47 sur Goodreads. Quand même! Donc, ça, c'est le 4e tome dans la série Windy City, qui sont toutes des romances interconnectées. Là. Vous n'êtes pas obligé de les lire en ordre, mais je le recommanderais quand même de les lire en ordre. Bon, en tout cas, elle me force à les lire en ordre. Ouais. Donc, on suit Kennedy et Isaiah. Dans le fond, Isaiah, c'est un joueur de baseball là, à Chicago, vraiment dans la ligue professionnelle. Lui, depuis que Kennedy est arrivé comme employé dans l'équipe, comme il tripe sur elle.
Sauf que bon, à ce moment-là, elle était en couple, c'était pas possible, tu sais, qu'il se passe quelque chose entre les deux. Quand il sait qu'il est rendu célibataire, il est comme, OK, go, là, genre, faut que j'y aille, là, parce que lui, il tripe vraiment dessus. Ce qui arrive finalement, c'est que une soirée qui était à Las Vegas, bon, les deux avaient bu de l'alcool, tout ça, ils se sont mariés dans une petite chapelle. Ils se réveillent le lendemain, ils sont comme, OK, fuck, on est mariés, mais comme, tu sais, on n'est pas en amour, genre. Sauf que, c'est ça, sauf que vu qu'ils travaillent ensemble, ils ont comme pas le choix de, comme, continuer avec le mariage. Fait qu'ils font en semblant d'être mariés. Très cool! Devant, comme, tout le monde. Fait que, puis bon, c'est ça qu'il y a une romance qui se développe à travers ça. Vraiment, vraiment le fun comme lecture, parce que je l'ai lu moi aussi. Les deux personnages sont vraiment comme, ils ont vraiment de l'énergie, là. Tu sais, comme les deux, ils se font des jokes, puis ils se taquinent. Nice! C'est vrai, c'est vraiment le fun comme roman, tu sais, c'est les deux des Sunshine, là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'avais beaucoup aimé aussi. Fait que, une bonne recommandation. Moi, j'ai tellement hâte de le lire! Oui, hein? Oui! C'est lui qui m'intéresse le plus. Lui puis Rewind It Back. Ouais, hein? Oui. Ensuite, Bruno m'en a recommandé un deuxième, puis c'est Coucoum. Alors, celui-là, c'était une claque d'en face. Je m'attendais vraiment pas à ça. Puis, une claque d'en face dans le bon sens. Parce que toi tu l'as lu aussi. Oui, récemment. c'est moi, dans le fond, c'est lui que j'ai décidé de lire dans les recommandations. Puis, c'est un livre que je voulais lire depuis longtemps. Puis dans le fond, c'est écrit par Michel Jean, qui est quand même une personnalité connue aussi du Québec, là, qui a été, surtout dans le début des années 2000, là, vu souvent à la télé parce que c'était un animateur, un reporter d'enquête, puis il a une maîtrise en journalisme aussi, sauf qu'il a pris sa retraite du journalisme en 2014 pour plus se concentrer sur son écriture, justement. Coucoum, en fait, c'est l'histoire de son arrière-grand-mère, Inou, qui a grandi dans le temps de la colonisation au lac Pikwakami, qui est le vrai nom, en fait, du lac Saint-Jean. Ah ouais, Le nom d'origine, finalement, si on veut. Puis, qu'elle, dans le fond, elle a décidé de suivre son cœur, d'adopter les coutumes des Inuits, puis jusqu'à en devenir une elle-même, puis faire partie des coutumes. 224 pages, moi j'ai lu ça en 2 jours, là, ça a vraiment filé. Puis un rating sur Goodreads de 4.52, fait quand même. Moi, c'est un livre qui m'a vraiment bouleversée, puis je m'attendais pas à ça. C'est le premier livre qui m'a fait pleurer. Wow. Puis je sais pas si c'est nécessairement positif. Moi, je trouvais ça vraiment triste. J'ai eu un peu honte, mettons, dans le sens que genre, on a beaucoup de fierté par rapport au fait qu'on est québécois, puis tout ça, puis tu sais, en plus, on a vécu la fête du Québec récemment, puis j'enlève rien à notre culture, c'est juste que sur ce coup-là, avec les Premières Nations, est-ce que c'était pas fort? Ben, le Canada en général. Genre, ouais, effectivement. Mais c'est sûr, moi, je dis les Québécois parce que c'est plus ça que nous, on connaît, tu sais, avec nos cours d'histoire, tout ça. Fait que de voir ça de son point de vue à elle, puis de voir qu'est-ce que ça leur a vraiment enlevé, j'étais à terre. Pour vrai, là, c'est triste, mais c'est beau aussi comme histoire. Je trouve que c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée, qui vaut la peine d'être lue. Je suis sûre que t'aimerais ça. Même si c'est pas nécessairement ton genre, c'est partie fiction, mais quand même assez réaliste d'après moi, parce que ça fait beaucoup partie de la culture des Premières Nations de raconter des histoires puis des légendes. C'est toujours inspiré un peu des vraies histoires. Fait que non, vraiment. Puis en plus, la personnage principale, justement, qui est Almanda, c'est vraiment une femme forte. Puis c'est une vraie personne qui a existé, mais tu sais, le personnage de l'histoire, moi, j'aime toujours les personnages de femmes fortes, justement, qui se tiennent puis qui ont du mordant, tout ça. Fait que c'est une belle preuve de ça, je trouve aussi. Fait que, ouais, j'ai vraiment aimé ça. 5 étoiles, pour vrai. Encore là, c'est dur à rater aussi parce que c'est comme une histoire vraie, dans le fond. Ça. Mais de la façon que ça a été raconté, comme à quel point la lecture a été fluide, je pouvais pas donner en bas de 5. Fait que c'est comme ça que je le sentais. Voilà! Cool! Fait que merci, Bruno! Ah, c'est fun, en plus, c'est ça, ton frère qui l'a recommandé. Mais on voit un peu son genre de livre. Oui, aussi. Ben mon frère, il aime ça, les lectures qui sont un peu engagées, là, justement, dans ses autres suggestions, il y avait le livre qui vous fait dire oui.
par rapport au référendum du Québec. OK. J'étais comme, Wow. bon, je peux pas nécessairement faire mes recherches là-dessus, mais peut-être que je vais le lire un moment donné. Mais oui, il aime bien ça, ces genres d'histoires-là. Cool. La prochaine recommandation, bon, on m'a recommandé une série. Je vais parler du premier tome, là. Je la connaissais pas. Je sais pas si toi, ça dit quoi, là. Ça s'appelle la série Les Maudits. Les maudits? Ouais. OK. Et c'est Mélodie, Mélo et ses livres qui me l'ont recommandé sur Instagram. OK. Donc, c'est écrit par Edith Kabouya, sorti en 2012. Le premier tome s'appelle Résurrection. Puis, ben, j'ai juste comme recherché pour celui-là, Ben ouais. pour commencer. Mais quand même une note de 4.22 sur Goodreads. OK. C'est un genre justement de comme roman, fantasy, jeune adulte, un peu comme, ben, je sais pas si je pourrais dire dystopie, en tout cas. Ce que j'ai compris, c'est que justement, c'est une personne qui est ramenée à la vie. J'imagine qu'elle est décédée et ramenée à la vie. Mais en étant justement comme elle devient une maudite. C'est pour ça un peu le titre, hantée par le monde des morts. Ouh. Fait que c'est intriguant. OK. Parce que je connaissais pas la série, je pense qu'il y a 4 tomes si je me trompe pas. OK. Sorti en 2012, ça, on dirait peut-être un peu dans la vague, tu sais, des livres comme dystopiques, genre Hunger Games, tout ça. Ouais. Fait que c'est intriguant. Mais quand même, Ouais. surtout que c'est fantasy, mais plus style gothique, genre, Ouais, je là. pense. Un Parce peu que plus c'est dark, avec des ouais, c'est fantômes, ça. des esprits, probablement. Ouais. Intéressant. Ça, c'est le genre de livre que pas. j'aimerais ça lire. Ouais, hein? Ou le livre que t'aurais lu en Oh étant yes. ado, hein? Oui, effectivement, Ouais. parce que tu as dit que c'est sorti quand? 2012. OK. Quand même. Ouais. Ensuite, on a notre amie Jess, la bouquineuse Jess, qui, elle, en plus d'avoir un bookstagram, a d'ailleurs une boutique où est-ce qu'elle fait de la papeterie puis des signets. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller voir parce que c'est super cute ce qu'elle fait. Elle aussi, elle m'en a recommandé 3. Fait que je vais commencer par le premier, que d'ailleurs, ça va être peut-être plus toi aussi qui va pouvoir en parler, parce que c'est Cœurs et âmes de Colleen Hoover, qui est ici. Donc, en anglais, c'est Heart Bones. Heart and Bones ou juste Non, Heart Bones? Heart Bones. Heart Bones. Ouais. OK. Qui est sorti en 2020. 218 Mm-hmm. pages. Puis quand même un rating sur Goodreads de 4.21. Mm-hmm. Fait que si tu veux le résumer, parce que toi tu l'as lu, c'est ton livre d'ailleurs. Oui, c'est ça. Moi, je dirais que c'est une romance jeune adulte, mais il me semble que la fille, c'est comme à fin du secondaire. Fait que c'est comme jeune adulte, mais quand même, c'est vieille. C'est pas des ados hyper jeunes. Donc, on suit Béa, que justement, elle vivait vraiment avec sa mère, qui est vraiment dans la pauvreté, la dépendance, tout ça. Bon, sa mère est décédée. Elle est envoyée habiter chez son père, qu'elle connaissait pas, qui était pas dans sa vie, que lui habite vraiment comme ailleurs. Il y a une belle maison sur la plage, tout ça. C'est là qu'elle va rencontrer le voisin qui s'appelle Samson. Fait que c'est vraiment comme une romance d'été un peu, tu sais, voisins sur la plage, tout ça. Moi, en ayant lu plusieurs livres de Colleen Hoover aussi, il y a comme tout le temps un petit twist, comme quelque chose qui surprend dans l'histoire, qui amène l'histoire ailleurs. Fait que dans celui-là, il l'avait aussi. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui est plaisant de lire l'été. C'est pas un livre qui est long non plus. C'est une petite romance cute. Fait que, ouais, je le recommanderais aussi. Ouais, ben moi, ça m'a quand même intriguée, là, tu sais, en lisant un peu la description, tout ça, parce que c'est ça, elle se fait vraiment accueillir dans un environnement qui est comme à l'opposé de ce qu'elle a grandi. C'est une sportive aussi, de ce que j'ai compris, parce qu'elle vise à rentrer à l'université avec sa bourse. Moi, ça fait longtemps que je l'ai lu, là. C'est genre 2022. Ben, c'est ça, exact. Colleen Hoover, c'est quand même, tu sais, le début de BookTok. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, mais ça a l'air intéressant comme histoire, je trouve. Je pense que t'aimerais ça. Ouais, sûrement. Dans tous ses livres, ailleurs, je pense que t'aimerais ça. Ouais, s'il y en a un que je lirais, c'est probablement celui-là. Ensuite, j'ai eu plusieurs recommandations de notre bonne amie Marianne Goulet. Parce que bon, il y avait une autre Marianne tantôt, fait que les différencier un peu. Premier livre qu'elle a parlé, que je connaissais pas, qui s'appelle Le poids de la neige. Écrit par Christian Gay-Poliquin, sorti en 2016. Qui a une note de 3.92 sur Goodreads. Ça a l'air d'être un genre de fiction, thriller un peu. Bon, Marianne, on sait qu'elle aime beaucoup, elle, les livres comme les thrillers mystères. J'ai essayé de comprendre un peu c'était quoi le livre. Ce que je comprends, bon, il y a un jeune homme puis un homme plus vieux, là, plus, je sais pas à quel âge, là, mais ça dit comme un vieil homme, qui se font comme une entente de s'entraider, vivre ensemble, tout ça, prendre soin de l'autre.
Puis ça se passe vraiment comme dans un petit village aussi. Fait que Ok. j'imagine que tu découvres le village. Mhm. Il doit se passer quelque chose à un moment donné, là, vu que c'est comme un peut-être thriller un peu. Mhm. Fait que, mais en tout cas, Marianne, elle avait beaucoup aimé. Fait que, Oui, effectivement. ouais. Moi aussi, j'avais jamais entendu parler de ce Moi non plus, livre-là je connais avant. pas. Ouais. Aucune idée c'est quoi. Ouais. I guess que ça doit être bon. Ben, en tout cas, elle aimait bien ça. Mhm. Deuxième recommandation de Jess, en fait, c'est Riley's Identity, que j'avais jamais entendu parler moi non plus. Moi non Je vais plus. pouvoir mettre la couverture en montage. C'est écrit par Noémie Comte, qui est française. Ça, c'est l'auteur, j'ai déjà entendu parler d'elle. Ouais. Mais j'ai pas lu ses livres. Puis c'est ça, c'est sorti en 2023, fait que c'est quand même récent. 372 pages. Rating de 3.68 sur Goodreads. Puis dans le fond, c'est quand même spécial comme histoire. Tara Purple se cache de son passé pour échapper à des gens dangereux. Puis elle change d'identité dès que la situation devient trop dangereuse. Fait que c'est sa façon, elle, de cacher un peu ça. Puis la dernière identité qu'elle a, justement, quand l'histoire commence, c'est Riley Evans. La seule chose qu'elle sait pas, c'est que le vrai Riley, c'est un homme qui est tout juste sorti de prison, puis qui se retrouve accusé à cause de ça d'un crime qu'il a pas commis. Puis, malheureusement pour Tara, lui, il compte bien la retrouver, traquer son imposteur, puis lui faire comprendre qu'il apprécie vraiment pas la situation. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'être un policier thriller, c'est une histoire de enemies to lovers. Fait qu'il y a une romance aussi. Ouais. Fait que humour, action et tentation. Je me disais, si ça vient de Jess, il doit avoir une romance. Un petit peu quand même. Fait que c'est ça. Ah, ben c'est cool. J'avais jamais entendu parler, mais non, le concept est original. C'est cool. Moi aussi, je trouve ça intriguant, les doubles identités. Là. Ouais, c'est tout le temps le fun. Autre recommandation de notre amie Marianne, donc Holly de Stephen King. Oui. Puis Marianne, elle tripe sur Stephen King. Oui. C'est vraiment comme son auteur préféré. Fait que je m'en doutais qu'elle allait. C'était sûr qu'elle allait avoir au moins un tome de lui. C'est sûr. Fait que Holly, qui est sorti en 2023, fait que c'est un genre de fiction thriller aussi, comme que Stephen King écrit d'habitude, qui a une note de 4.08 sur Goodreads. Et on suit justement une détective qui s'appelle Holly, qui est appelée pour résoudre une disparition. Sauf que c'est plus compliqué que qu'est-ce qu'elle pensait finalement. Il y a comme 2 professeurs impliqués dans cette affaire-là. Qui sont suspicieux. Puis là, c'est comme un peu de découvrir c'est quoi qui s'est passé dans la distraction. Moi, j'ai une autre amie qui l'avait lu, puis je pense qu'elle l'a pas fini. OK. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, ça dépend. T'sais, nous, par exemple, on avait lu un livre de Stephen King, Billy Summers. On n'avait pas full trippé. Ouais. Stephen King, je pense, c'est un hit or miss. C'est ça. C'est tout ou rien. Puis moi, mon père, c'est un fan de Stephen King. Là, il m'en parle souvent. Puis c'est comme le maître du suspense, mais justement, on dirait qu'il faut que tu catches un peu son style. Puis c'est comme t'aimes ou t'aimes pas. C'est ça. Puis Holly, en particulier, moi, je trouve ça le fun parce que j'avais lu aussi rapidement la description. Puis c'est des personnages qui sont dans d'autres histoires de Stephen King aussi. Fait que je pense, je sais pas si ton ami avait lu les autres avant. Je pense pas, non. Peut-être que ça l'aiderait à aimer Holly parce que c'est pas quelque chose que Stephen King fait souvent des suites. Vraiment pas. Des interconnectés. Ce que j'avais compris, c'était, tu sais, Holly, c'est un personnage qui était dans d'autres livres. C'est ça. Ce que, les gens avaient beaucoup aimé, c'est qu'il l'avait comme ramené, mais je pense pas que t'es obligé de lire les autres livres, mais peut-être que ça t'aide à aimer plus le personnage. Ouais, ça rajoute sûrement un peu. Ouais. Mais, tu sais, je trouve ça quand même intéressant que pour elle, c'est un de ses livres préférés, là. C'est intriguant quand même. C'est comme, elle l'a nommé vraiment celui-là avant les autres. Ben moi, honnêtement, Holly, c'est sur mon radar. Sinon, c'est parce que moi, il y a beaucoup de films, en fait. Il y a beaucoup de livres, en fait, de Stephen King qui ont été adaptés en film. Fait que souvent, je préfère les consommer en film. Je les écoute avec mon père, en plus. Il y a It, d'ailleurs, qui est comme probablement un de ses plus populaires, qui est plus horreur. Puis c'est ça. Ça tourne toujours autour du suspense, mais c'est quand même intriguant, cet auteur-là, parce qu'il écrit une tonne de livres. C'est un des auteurs les plus, comme, connus puis appréciés au monde, je pense, là. Moi, je pense que le seul livre qui m'intéresserait de lui, je pense que c'est 11/22/69. Oui, c'est le John F. Kennedy. Ouais, je pense que c'est le seul qui m'intéresserait, mais je pense qu'il y a quasiment 1000 pages. Ouais, c'est une bonne brique. Moi, je l'avais déjà commencé, puis j'avais abandonné ma lecture, mais c'est parce que j'étais pas dans le mood, j'étais quand même jeune en plus, là. Puis c'était intimidant de le lire comme ça. Mais c'est vraiment intéressant comme histoire parce qu'il y a du voyage dans le temps. Ouais, c'est ça, moi j'aime ça, voyage dans le temps. Ça a l'air qu'il y a quand même de la romance aussi, fait qu'il y a ça. Ah, je savais pas. Ouais. Fait qu'il y a ça qui m'intéresse. Moi, quand il y a de la romance. Ouais, parce que c'est ça, c'est
c'est pour ça que Stephen King, il faut quand même le préciser, c'est du suspense. C'est Ouais. pas de l'horreur, parce qu'il y a beaucoup de... Oui, Ben, il y a il y en a certaines de ces d'horreur. histoires qui s'attirent vers ça, mais la plupart Ben, du temps, It. non. It, c'est horreur. Oui, Ben, It, tu c'est sais, j'ai horreur. juste vu le film, là, mais c'est assez horreur. Mais c'est ça. Dans le sens que il va pas nécessairement y aller dans l'horreur pour l'horreur, ça va être beaucoup plus comme le développement des personnages. Ok. Fait que, ouais. Cool. Ensuite, Jess nous avait fait une dernière recommandation, puis celui-là, j'ai vraiment le goût de le lire. Ça s'appelle A Language of Dragons, Oui. de S.F. Williamson, qui est une auteure anglaise, mais je trouvais ça intéressant parce que quand j'ai fait ma recherche, puis ça fait un lien avec le livre, c'est une auteure anglaise qui a un diplôme en français puis en italien. Fait qu'elle est fan des langues à la base. Puis c'est un livre, en fait, qui est sorti en janvier 2025. Ça, c'est Fait que vraiment c'est récent. super récent. Ouais. 432 pages. Sur Goodreads, il est raté à 3.85. Puis, dans le fond, ça se passe à Londres, 1923, dans un monde où les dragons sont omniprésents puis protestent. Il y a comme vraiment une guerre entre les humains puis les dragons, oui. Viviane Featherswallow, qui est la personnage principale, est en train de suivre un internat dans l'étude des langages des dragons. Fait que les dragons ont vraiment une langue là-dedans. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de savoir que l'auteur elle-même aime beaucoup le développement des langues. D'ailleurs, c'est une des choses que Jess m'a dit. Genre, c'est beaucoup développé là-dessus. Fait que quelqu'un qui aime les langues va aimer ça. Parce que ça a tout un lien, les mots ont tout un lien. Puis c'est ça. Viviane qui est en train de suivre un internat dans le langage des dragons alors que ses parents se font arrêter puis sa sœur disparaît. Elle se fait alors offrir de faire le travail de décodeur afin d'aider l'effort de guerre, mais du bord des humains, évidemment. Puis si elle réussit, elle et sa famille pourront retourner sains et saufs à la maison. Si elle échoue, ils vont tous se faire tuer. C'est Dark Academia, Slow Burn, Enemies to Lovers, Trahison, Identité secrète et Science du langage. Puis va-tu avoir une suite? Oui, ben c'est le début d'une série, je crois, de ce que j'ai compris. En tout cas, il y a le deuxième tome est annoncé, mais il n'y a pas de couverture, genre, sur... Mais j'avoue, c'est vrai, ça a l'air bon. Parce que, tu sais, depuis que Jess, elle l'a lu, on en parle comme vraiment souvent, là, puis ça m'intrigue aussi, Puis moi, pour vrai, comme... Les langues, j'ai toujours trippé. Ouais, moi aussi, puis les dragons. C'est ça, les dragons, tu sais, comme... Quand elle m'en parlait, là, j'étais comme, OK, mais c'est tous les éléments pour que j'adore ce livre-là, là. Hein. Fait que j'étais comme, non, c'est sûr que je lis ça. Puis d'ailleurs, je l'ai mis dans ma TBR pour l'automne. Cool! Yes! Et dernière recommandation de notre amie Marianne, c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, sorti en 2019, qui est plus une fiction avec la romance. Qui a une note de 4.48 sur Goodreads. Je sais que c'est un livre qui est vraiment apprécié, puis je n'avais entendu parler avant, je l'ai beaucoup vu passer sur Bookstagram aussi, qui suit l'histoire de Émile, jeune de 26 ans qui souffre d'Alzheimer, qui part en voyage avec justement une autre personne qui voyage, s'appelle Joanne. Puis j'imagine que ça suit un peu son histoire, un peu découvrir le monde, de voyager. Puis c'est un livre quand même qui m'intriguait parce que je l'ai tellement vu passer. Un livre qui doit vraiment être touchant aussi. C'est super triste comme histoire, à ce qui paraît, là. Marianne, elle m'en avait parlé un peu, puis moi, c'est un livre que je veux lire. Ben oui, il va y avoir un film aussi. Ben, il est déjà sorti, je pense. Oui, je pense que c'était cette année. C'est ça. Moi aussi, c'est ça, Marianne nous avait déjà parlé comme en personne aussi, là. Puis ça m'intriguait. Parce que c'est le genre d'histoire, je pense que je pourrais aimer, tu sais, malheureusement, un jeune malade, tout ça, c'est vraiment puis avec l'Alzheimer, tu sais que ça va probablement pas très bien finir, mais ça peut être vraiment c'est sûr que c'est un genre de livre que genre je broyerais ma vie. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est pas une surprise. Après ça, j'ai Jade, qui est QC Book Lover, en fait, sur Instagram, qui nous recommande A Good Girl's Guide to Murder. Fait que je l'ai justement ici. Puis on l'a lu les deux, en plus. Absolument, on l'a lu les deux. C'est le premier tome d'une série de 3 livres, en fait. Puis on suit... je vais commencer par dire que c'est écrit par Holly Jackson. Oui. Sorti en 2019, 433 pages, mais honnêtement, on dirait que y en a 200. Vraiment facilement. 4.29 étoiles sur Goodreads. Puis dans le fond, c'est ça, on suit Pippa Fitz-Amobi. Ça se trouve à être... ça se passe en Angleterre, en fait, dans un petit village là, de comme campagne. Là. Puis il y a 5 ans, en fait, il y a Andy Bell qui a été tué par son copain, Sal, qui se serait suicidé par la suite. Fait que là, on se retrouve 5 ans plus tard, où est-ce que Pip
a un projet d'école à faire, puis elle décide de faire ça sur cette enquête-là. Parce que même 5 ans plus tard, elle a pas la conscience tranquille, elle est persuadée que c'est pas Sal qui aurait fait ça, parce que elle le connaissait, elle se dit que c'est impossible qu'elle ait fait ça, fait qu'elle décide de mener sa propre enquête, puis elle se rend compte un peu que ben son intuition était pas tout à fait dans le champ, parce que il y a plus de manigance autour de ça qu'on pense. L'histoire est vraiment plus complexe que ce qu'on pensait. Là. Absolument. Puis c'est parce que c'est ça, c'est que même 5 ans plus tard, c'est une petite ville, fait que quand il y a des grosses histoires qui se passent comme ça, même 5 ans plus tard, ça a encore un impact. Puis justement, la famille de Sal, il y a justement un petit frère qui s'appelle Ravi, qui lui souffre d'intimidation à cause de ça. Ses parents se font harceler constamment, fait que c'est vraiment triste. Fait que Pip, elle veut trouver c'est quoi qui s'est vraiment passé, puis elle trouve pas ça justifié que justement cette famille-là se fait traiter de cette façon-là. Fait que c'est vraiment cute. C'est vrai, c'est bon, hein? Oui, vraiment. Puis finalement, j'ai fini la série, puis c'est quand même de mieux en mieux. OK. La série télé? Ouais, sur Netflix. Ouais. Puis, mais le livre est vraiment bon, fait que je comprends pourquoi Jade a aimé. Bon. Puis j'ai hâte de lire, en fait, les 2 autres, là, parce que c'est 2 autres enquêtes. Fait que, voilà. Tu sais, le premier livre, je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai encore plus aimé le deuxième, puis j'ai encore plus aimé le troisième. Ouais, moi, personnellement, là, fait que ça se lit vraiment très bien. Là. Ouais. Fait que voilà. Cool. Je pense que c'est moi qui l'ai. Hein. Je l'ai pris, puis je pense que c'est... Tiens. Donc, on a Laurie qui lit, une autre Laurie. Oui! Beaucoup de Laurie. Qui nous recommande Catching Fire, donc le 2e tome dans la trilogie Hunger Games, écrit par Susan Collins, qui est sorti en 2009, vraiment de genre dystopie, là, c'est vraiment un bon exemple d'un livre dystopique. Bon, là, c'est sûr que le 2e tome, c'est dur de vraiment l'expliquer. En tout cas, si on peut l'expliquer quand même, c'est que Katniss va participer encore une fois au Hunger Games. Sauf que là, c'est différent parce que c'est un quarter quell. Exact. Je sais pas comment ils appellent ça en français, là. C'est à chaque 25 ans. C'est un corps, tu sais, c'est parce qu'ils font un spécial de corps de siècle. On peut l'appeler ça de même. Puis dans celui-là, ils ont décidé justement qu'ils allaient prendre les anciens gagnants de comme plein d'éditions de Hunger Games. Donc, ben, Katniss participe. Sauf que c'est vraiment particulier. L'épreuve, comment que ça se produit, il y a vraiment comme, on en prend des petites manigances, donc il y a vraiment comme des alliances qui se font avec les personnages. On découvre d'autres personnages qu'on connaissait pas, comme, c'est quoi son nom déjà? Plutarch? Non. Finnick? Finnick, ah, oui. Ben oui. Le beau Finnick. Oh my god! Puis, tu sais, je comprends, le 2e tome est vraiment... c'est mon préféré. Vraiment incroyable. Oh, oui. Justement, moi, je l'ai lu récemment, puis j'ai réécouté le film après. Oh. Le livre a vraiment plus de détails. Oui. Fait que je trouve que ça vaut la peine de lire les livres, honnêtement. Si vous avez aimé les films, ça vaut la peine de lire les livres. Même si les films sont bien faits, les détails de plus dans les livres, moi, m'a fait vraiment accrocher encore plus au personnage. Absolument. Puis c'est parce que tu comprends beaucoup de choses. Le film est quand même très bien fait, cela dit, là, mais surtout dans Catching Fire, il y a beaucoup de subtilités qui sont mieux expliquées dans le livre. Puis Laurie, je te file, le 2e, c'est vraiment le meilleur. C'est vrai qu'il est vraiment bon. Bon, j'ai pas lu tous les livres encore, mais à date, il est vraiment bon. Oui, ben ne serait-ce que pour comment l'aréna est fait dans celui-là, c'est vraiment hot. C'est ça. Il y a vraiment quelque chose de spécial avec lui. On vous le recommande aussi. Puis je l'ai pas dit, je pense que c'est 4.35 étoiles sur Goodreads. Ah ouais, juste ça. My God. Ouais, hein? Je l'aurais monté. Ah, en tout cas. OK, ensuite, j'ai Marie-Jeanne Rioux, en fait, qui est une auteure que je connais sur Instagram, qui habite au Bic. Ah ouais. Fait que justement, son compte sur Instagram, c'est Marie-Jeanne Rioux _auteur. Elle m'en a recommandé plein, mais j'en ai choisi quelques-uns parce que sinon, j'en aurais eu beaucoup trop. Ça aurait été long comme podcast. Là. Effectivement, mais tu sais, mention spéciale à Harry Potter, le 3e. On a un épisode complet là-dessus. Le prisonnier d'Azkaban. Exactement. Qui, oui, selon moi aussi, le meilleur. Meilleur livre, meilleur film. On a un épisode complet sur la série Harry Potter, fait que je me disais que j'allais pas m'éterniser là-dessus. Puis,
2 mentions aussi que j'aurais pas que je décrirai pas parce que sinon ça serait trop long, mais il y a Illuminé, puis il y a In Memoriam que je mettrai en montage. Mais ceux que j'ai décidé de garder, en fait, c'est j'en ai 3. Il y a le premier qui est à la croisée des mondes, qui est en fait en anglais His Dark Materials. Ça, c'est quand même spécial parce que c'est une trilogie, mais il y a plusieurs novellas entre. OK. C'est sorti originalement en 95, écrit par Philip Pullman. Puis il y a eu un film qui est sorti quand on était au primaire. Moi, c'est un de mes films préférés quand j'étais plus jeune. Puis il y a aussi plus tard une série qui est sortie, que justement, là, ils ont vraiment fait une saison par livre. C'est le premier livre, en fait, c'est 482 pages. Puis, sur Goodreads, en moyenne, c'est aussi là, 4 étoiles pour chaque tome. J'ai pas regardé chaque novella, par contre, là, parce qu'il y en avait quand même plusieurs. En gros, l'histoire, c'est Lyra, qui a grandi au Jordan College, sous la tutelle de son oncle Azriel, qui, lui, la laisse là, dans le fond. Ouais, Azriel. Puis, il la laisse là comme un pensionnat finalement parce que lui fait des explorations dans le nord. Il enquête en fait sur les mystères de la poussière. Puis la poussière dans ce monde-là, c'est de la poussière dorée, c'est une substance magique qui est à l'origine de leur monde puis des démons. Parce que c'est un livre fantastique. Oui, c'est fantastique, effectivement. Puis c'est parce que ce qui est intéressant avec ça, c'est que dans leur monde à eux, ils ont un démon qui est dans le fond un animal de compagnie qui est relié, leur âme est reliée à cet animal-là. Okay. Fait que mettons, si l'humain meurt, le démon meurt aussi. Ça représente un peu aussi leur personnalité, tout ça. Puis la poussière est aussi à l'origine de la création de tous les mondes, donc ils sont conscients qu'il existe d'autres mondes parallèles au leur. Fait que Lyra se retrouve séparée de son meilleur ami Roger, qui est kidnappé, puis elle va se lancer dans une aventure de magie, de gitans, de sorcières, de grands ours blancs, de mensonges, de secrets. C'est capoté. Il se passe plein d'affaires. Moi, ce film-là, j'ai adoré ça. Ah ouais, je connais pas. Ouais, fait que je trouvais ça vraiment le fun. Ça me faisait un petit appel nostalgique. On voit c'est quoi ton genre aussi. Voilà. Cool. Prochaine lecture, je pense que c'est le livre le plus vieux qu'on a dans notre liste. OK. C'est notre bonne amie Jen qui nous l'a recommandé. Oui. Donc, Le Loup et la Colombe. Puis, tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, Jen. Moi, c'est la première fois. Moi, elle m'en a parlé plusieurs fois, puis elle m'a dit qu'elle l'a lu plusieurs fois. Oui, c'est ça. Donc, c'est écrit par Kathleen E. Woodwiss, en tout cas, je sais pas ça comment l'écrire. Fait que moi, c'est sorti en 1974. Quand même, là. Que c'est vraiment comme une romance historique. Puis sur Goodreads, il y a une note de 4.13 étoiles. Wow! Je vais vous lire le résumé sur Goodreads parce que je savais pas comment le résumer sinon, effectivement. Là. Donc, c'est dans l'Angleterre du... moi, je pense avec les chiffres romains. Tu veux dire? Du 11e siècle. Bon. Dans l'Angleterre du 11e siècle, après la défaite du roi Harold, Guillaume le Conquérant et ses soldats normands avancent puis violent. Les villages brûlent. Ah oui, j'ai lu ça plein de fois! Les villages brûlent, le ciel s'embrase. Wolford, ami et lieutenant de Guillaume, pénètre dans le manoir de Darkenwald. Le seigneur du lieu a péri au combat et c'est sa fille qui fait face à Wolford. Noble, délicate, belle, Aislinn devient donc servante. À la merci des désirs du vainqueur, maître et esclave, Wolford et Aislinn vont se chercher et se découvrir. Elle, meurtrie dans sa fierté, lui, bâtard, rejeté par les siens, dédaigneux des femmes. Ben ouais, une genre de romance historique médiévale. C'est intéressant quand même, hein? Ouais. Ben c'est ça, tu sais, notre amie Jen, elle aime beaucoup la romance. Fait que ça me surprend pas qu'il y ait vraiment comme une... C'est ça, là, puis elle aime beaucoup la romance aussi d'époque, là. Tu sais, elle aime beaucoup les Bridgerton, elle aussi, puis tu sais, ce genre de truc-là, fait que ça me surprend pas. Tu sais, c'est intriguant parce que, tu sais, c'est un livre quand même assez vieux, puis normalement, je suis pas tant attirée vers ce genre de livre-là, mais en sachant qu'elle, elle l'a lu comme plusieurs fois, je suis comme, tu sais, c'est intriguant quand même, de voir comme qu'elle aime vraiment ce livre-là. Oui, ben c'est un livre que sa mère lui avait donné,
parce que sa mère l'avait beaucoup aimé aussi. Fait que c'est quand même cool. C'est cute, hein? Ouais. Ouais. C'est intriguant. Ensuite, deuxième suggestion, toujours de Marie-Jeanne, c'est la série de Lunar Chronicles. Ça, je la connais, ouais. Ça, c'est ton genre. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu beaucoup, puis parce que ça m'intrigue énormément, parce que ça, c'est officiellement un retelling de contes qu'on connaît. Là, dans le fond, j'allais dire les frères Grimm, mais c'est pas juste les frères Grimm, là, mais tu sais, c'est comme des... comment qu'on appelle ça? Des fairy tales, là? Des contes. Des contes, voilà. Puis dans le fond, il y a 4 tomes avec des novellas un peu entre. Fait que c'est écrit par Marissa Mayer. Puis c'est vraiment un retelling intéressant parce que c'est des sci-fi. C'est un retelling sci-fi. Le premier tome, c'est Cinder, donc Cendrillon. Deuxième tome, on rajoute Le Petit Chaperon Rouge. Troisième tome, on a Réponse. Puis quatrième tome, Blanche-Neige. Fait que c'est tellement de ton genre parce que tu tripes sur Disney. Oui! Fait que non, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est un retelling sci-fi de tous ces contes-là. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en lisant un petit peu là, la description de chacun, c'est que c'est une série qui se continue. Fait que c'est pas des interconnectés. C'est une série qui se continue, puis on rajoute un personnage qui va aider à la cause contre la méchante reine. Fait que ça a l'air vraiment intéressant. Puis tu sais, juste pour vous donner une idée là, du sci-fi, dans le fond, Cendrillon, c'est une cyborg là-dedans. Fait que c'est une robot. Puis c'est ça a été écrit entre 2012 et 2015. Fait que c'est ça. Ça a l'air super intéressant. Ben oui, j'ai entendu parler, puis c'est intriguant parce que ça a vraiment l'air original. Vraiment, puis c'est quand même populaire comme série, là. C'est pas la première fois que je vois ces couvertures-là. Là. Je vais vous les montrer en montage, là, mais ouais. Moi, j'ai une dernière recommandation sur ma liste. Cool! Que j'ai ajoutée hier. OK! Parce qu'on peut parler de ça. Donc, une recommandation qui vient de Carl, mon chum. Wow! Ouais, OK! Ouais. Parce que je parlais du concept de notre podcast. Puis là, il m'a dit, moi, mon livre préféré qui est lu au secondaire, ça s'appelle The Outsiders. OK. C'est écrit par S.E. Hinton, sorti en 1997, qui a un rating de 4.14 sur Goodreads, qui est quand même considéré comme un classique aussi que j'ai lu. Fiction historique, plus jeune adulte. Tu sais, c'est souvent un livre qu'ils font lire au secondaire, ça a l'air. OK. Moi, je le connaissais pas. Moi non plus, ça me dit rien. Mais lui, justement, tu sais, il l'a lu au secondaire, ça fait quoi, comme 10-12 ans qu'il a fini au secondaire, plus que ça. C'est marquant s'il s'en souvient, là. C'est ça, puis il m'a dit qu'il aimerait ça que je le lise. Fait que, wow! Le principe du livre, c'est vraiment comme un groupe de jeunes hommes ensemble. Tu sais, il y a des frères là-dedans, il y a des amis qui sont comme un peu contre une gang de d'autres gars, comme des enfants de riches. OK. Fait que j'imagine que c'est un peu comme un genre de dualité, là, entre ces deux groupes-là. C'est ça, lui, c'est un de ses livres préférés. Fait que, c'est bien, hein? Je trouve ça le fun de l'ajouter sur la liste. C'est-tu juste un livre ou c'est une série? Je pense que c'est juste un livre. OK. Ouais. Ah, c'est bien intéressant. C'est cool, hein? Oui, c'est vraiment cool. Donc, moi, c'est une avant-dernière recommandation, mais justement, ça va être peut-être plus toi qui vas pouvoir en parler aussi. C'est la série Heartstopper. Fait que Marie-Jeanne, c'était sa 3e recommandation. Fait que c'est le livre à Juju. Ce qui est particulier avec ce livre-là, c'est que c'est un livre graphique. Oui, c'est ça. C'est vraiment des images. C'est l'auteur Alice Oseman qui a vraiment comme dessiné là, tous les dessins aussi. Ouais. Qui a vraiment inventé l'histoire aussi. Donc, c'est une série. Pour le moment, il y a 5 volumes qui sont sortis. C'est ça. Encore en cours. Oui, encore en cours. Le premier, dans le fond, est sorti en 2018. C'est 288 pages, mais honnêtement, ça c'est se des lit images. extrêmement vite. C'est 1 heure, t'as fini. Ouais. Donc, on suit justement Nick et Charlie qui se rencontrent parce qu'ils sont dans la même classe. Charlie, lui, est quand même connu déjà dans l'école parce qu'il a déjà fait son coming out, comme quoi qu'il était gay. Malheureusement, il se fait intimider beaucoup à propos de ça. Ouais. Il devient ami avec Nick. Au début, tu sais, il est comme pas sûr parce que Nick, il est pas tant un stéréotype de comme gars gay, là, tu sais, dans le sens absolument. C'est un jock, c'est un sportif, justement, c'est au rugby aussi, il me semble. Ça se passe en Angleterre. Exact, c'est dans une école, en fait, pour garçons, qui est justement, là, lui, dans le team de rugby. Puis, ils deviennent amis proches. Puis là, tellement que, justement,
Nick qui commence à se poser Ouais. des questions par rapport à ça. C'est Puis ça. c'est ça qui est un peu cute aussi, dans le sens que c'est tous des enjeux qui représentent vraiment comment les jeunes se sentent à cet âge-là. Fait que, tu sais, vraiment comme des enjeux, là, style intimidation, Ouais. homophobie, identité de genre, orientation sexuelle. Puis un peu plus tard, ça parle aussi de désordre alimentaire. Fait que, tu sais, quand même quelques trigger warnings à regarder là, pour ceux qui c'est moins pour eux. La série aussi sur Netflix est Vraiment vraiment excellente. là. T'sais, C'est puis super cute. une mention aussi, c'est que vu que justement c'est des images, la série a vraiment été bien faite parce qu'ils ont vraiment repris des scènes, mettons, leur chambre, à quoi qu'ils ressemblent dans les livres. Dans la série Netflix, c'est pareil. Ah ouais, c'est fou. Puis même les personnages se ressemblent vraiment. Là, ils ont vraiment bien choisi les acteurs. C'est vraiment cute comme histoire, c'est vraiment beau. Ça montre un peu une relation entre deux adolescents, comment que ça grandit, les défis qu'ils peuvent vivre avec ça, leurs amis autour. Leurs amis autour, exact, toutes les petites dynamiques, parce que, tu sais, c'est sûr que c'est eux le couple central, mettons, le duo central, mais tu vois aussi comment toutes leurs autres amies, tu sais, justement, il y en a une personne qui vit avec une identité transgenre, fait que ça peut être super intéressant de voir comment que elle vit ça. Après ça, t'as l'autre amie qui a bien de la misère à se faire des chums, puis elle se cherche beaucoup, puis elle est vraiment comique, là. Comment elle s'appelle déjà? C'est-tu Imogen, son nom? Oui, je pense que oui. oui. Hein? Ben, c'est ça. Puis en plus, tu sais, c'est ça, c'est en Angleterre, fait qu'ils ont tous leurs petits accents, sont vraiment cute. Dans les romans graphiques, c'est vraiment plus concentré sur le couple. OK. On voit quand même leurs amis autour, mais c'est vraiment comme Nick et Charlie qu'on suit. Fait que la série a quand même ajouté plus, puis tu sais, c'était intéressant parce que ça permet d'avoir une histoire plus complète, là. Mais je vous les recommande aussi parce que ça se lit vraiment facilement, c'est vraiment cute. Les dessins sont vraiment beaux aussi. Oui, c'est vraiment mignon. C'est ça. Voilà. Puis sinon, ben, la dernière recommandation que j'ai vient de Emma. Emma Liseuse, qu'on a rencontré, elle et Jade, justement, au Salon du Livre. Puis, c'est un livre de Rachel Lucie qui s'appelle Là où les détours m'emportent. On en a déjà un petit peu parlé, justement, parce que c'est un livre que tu avais acheté au Salon du Livre, il me semble. J'ai lu, ça fait un petit bout. Là. C'est ça, tu l'avais déjà lu, effectivement, en service presse. Donc, justement, l'auteur Rachel Lucie, qui est une auteure québécoise, c'est sorti, en fait, en février 2025, qui fait que ça fait quand même très peu de temps. 264 pages, puis sur Goodreads, 4.40. Quand même! Puis dans le fond, l'histoire, en gros, c'est que Aurora, qui décide de tout quitter, donc son conjoint, son condo, son travail pour changer de vie, elle va se retrouver à Cape Cod, où est-ce qu'elle va louer une maison, puis elle va tenter de se redécouvrir comme personne, tout en guérissant son passé. Puis elle va rencontrer aussi un jeune homme, Hunter, puis elle va développer une belle relation avec lui. Fait que c'est vraiment un livre que moi, c'est un de ceux qui m'intéresse le plus là, dans la maison d'édition Kéros, justement, qui est une maison d'édition québécoise, qui est axée justement sur la Green Romance. Fait que, rapidement, la Green Romance, c'est vraiment des histoires d'amour où est-ce qu'on n'a pas de toxicité. Fait que ça fait rafraîchissant, ça fait du bien d'avoir des personnages comme ça qui sont vraiment naturels. Puis voilà, en plus, quand c'est un auteur québécois, c'est cool. Moi, justement, je l'ai lu. C'est vraiment très bon aussi. J'ai beaucoup aimé. T'as bien résumé l'histoire. Puis c'est vraiment beau aussi de l'avoir rencontré quelqu'un avec qui ça fit vraiment. Tu sais que elle fait vraiment qu'est-ce qu'elle veut. À la place de comme rester dans le moule de sa société, faire qu'est-ce que ses parents voudraient, parce qu'elle a quand même une relation particulière avec sa mère aussi. Là. Fait que c'est vraiment bon comme histoire, ça donne tellement le goût de voyager. Là. Je disais ça, puis j'étais comme, hey, genre, je veux aller à Cape Cod, moi aussi, ça a tellement l'air le fun. Là. Fait que vraiment, une lecture qui a une belle ambiance aussi. C'est cool. Ouais, puis je suis sûre que t'aimerais ça. Ouais. Je peux te l'emprunter? Oui. Ça va compléter mes lectures québécoises de ce mois-ci. Fait qu'on vous a donné quand même beaucoup de recommandations aussi. Vraiment. C'était vraiment riche comme c'était super le fun. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis en même temps, on a fait des belles découvertes grâce à ces recommandations-là. C'est sûr que ça va suivre aussi, parce que moi, il y a des livres là-dedans que ça me tente de lire plus tard. Puis vraiment, tu sais, c'était un livre qui m'intriguait déjà, là, The Invisible Life of Addie LaRue, mais je l'ai lu pour l'épisode. C'est vraiment devenu comme un coup de cœur. Tu sais, je l'ai fini hier, fait que peut-être que je vais changer d'idée, là. Mais comme...
Ça se pourrait que non, en même temps, C'est tu sais, comme si t'as vraiment aimé ça. devenu un de mes livres préférés tout le Ben, temps, tant là. mieux. Fait que, ben, merci à Laurie. Puis ben, merci à Bruno pour Coucoum, parce que moi Oui. aussi, c'est un livre que j'aurais pas qui était dans mon radar, mais que j'aurais pas nécessairement lu à ce moment-là. Mais je trouvais que ça faisait quand même important parce que, comme on sait, le mois de juin, en fait, c'est vrai. le mois de l'histoire des personnes LGBTQ+, mais aussi des Premières Nations. Fait que je trouvais ça quand même bien, là, ça tombait bien parce que justement, c'est une lecture que je voulais lire depuis un certain temps, puis ça m'a comme donné le petit coup de pouce que ça me prenait, puis ça va être vraiment un livre, je pense, que je vais jamais oublier. Non, je comprends. Des choses, les histoires-là, ça nous marque vraiment. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, c'est tellement important comme histoire que tu peux Vraiment. pas oublier. C'est vraiment venu me chercher. Ah, c'est le fun. Voilà. Fait que, ben, on espère que vous avez aimé ça. Oui. Merci à tout le monde qui nous ont recommandé des choses, Oui, des merci livres. beaucoup. C'était vraiment le fun. C'est vraiment cool d'avoir vos suggestions. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, on va laisser dans notre description de vidéo tous les liens vers les comptes Instagram des personnes qui nous ont recommandé des livres. Puis si ça vous tente aussi vous-même de nous écrire en commentaire votre livre préféré. Oui! N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne, peut-être laisser un petit like si ça vous tente. Puis ben, sinon, on vous voit au prochain épisode dans 2 semaines. À dans 2 semaines! Bye! Salut!